Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage en somme assez ensoleillé puisqu'on va parler de votre été 2025 les amis. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui arrive à vous, qu'est-ce qui va se passer, quels sont aussi les conseils qu'on veut vous donner par rapport à cet été-là pour que vous ayez un petit peu les clés pour que ça se passe le mieux possible pour vous. C'est un tirage qui est général, hein, donc forcément ça ne va pas parler à tout le monde, il faut juste avoir assez de recul pour comprendre ça. Et puis du coup, ce n'est pas un tirage intemporel puisque là, on se base vraiment sur l'été 2025. Mais écoutez, en spiritualité, il n'y a pas forcément de règles. Si dans 2 ans, vous tombez sur ce tirage et que vous avez envie et vous sentez quelque chose pour vous, eh bien, allez-y les amis, hein. Il faut tout le temps suivre son intuition, hein. Il n'y a pas de règles. Donc voilà, enfin il n'y a pas de règles, vous avez compris, hein. Donc voilà, écoutez, vous pouvez choisir du coup entre 3 tarots. Le tarot Villeneuve, le tarot de la roue de la fortune et le tarot Histoire des sorcières. Alors pour le coup, c'est vraiment 3 soleils bien différents, donc je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus. Je vais vous rapprocher un petit peu les cartes pour que vous ayez justement la vibe du tirage. Donc voilà pour le premier. D'ailleurs, on a la lune juste derrière, c'est assez marrant. Hop, ensuite pour le second, donc là c'est le tarot de la roue de la fortune. Et pour le troisième, voici. Donc choisissez celui qui vous attire le plus et puis je vous dis à de suite pour votre tirage. On se retrouve avec vous qui avez choisi du coup le tarot Villeneuve, hein, ce soleil ici. Je vous montre de plus près. Et puis hop, on va aller voir directement ce qu'on veut vous dire, mais alors pas avec le tarot pour l'instant. J'aimerais bien prendre un petit peu un oracle pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous d'un point de vue général au niveau des énergies. Qu'est-ce qui va se passer pour vous durant l'été 2025? Oh, on a le jardin zen. On va en prendre une autre. Et on a l'accomplissement. Ok. Donc, on a le jardin zen, l'accomplissement, donc le refuge intérieur et rester concentré sur ses rêves. Alors là, ce qu'on veut nous dire pour vous durant l'été 2025, c'est que vraiment, je sens une espèce d'introspection. Je sens que vous allez vraiment être connecté à vos désirs de cœur, à peut-être vos objectifs aussi de vie, à vos rêves, hein, tout simplement. C'est comme si peut-être jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être dans une énergie de prioriser un peu tout le reste, mais pas forcément vos rêves, vos objectifs, vos désirs, ou alors peut-être que vous étiez perdu aussi dans ce que vous vouliez vraiment. Alors si c'est le cas, j'ai l'impression ici que vous allez vraiment passer par un stade d'introspection pour vraiment savoir qui vous êtes, vraiment savoir ce que vous voulez, etc. Et mettre justement le focus sur ces objectifs, sur ces rêves, sur ce que vous voulez vraiment, tout simplement. Donc moi, je vous sens beaucoup plus connecté à votre intérieur, beaucoup plus justement du coup dans la prise de décision en rapport avec celui-ci. Parce que comme je vous disais, moi, il y a peut-être des gens ici qui effectivement se sont pas forcément priorisés ou alors ont priorisé les mauvaises choses ou d'autres personnes sans forcément prioriser leur objectif à eux, leurs rêves. Et là, waouh quoi, on parle d'un accomplissement. On parle d'un accomplissement. Donc clairement, il va y avoir peut-être une révélation sur quelque chose, une réussite aussi sur le plan professionnel ou le plan sentimental. Et ça se provoquera justement, ça arrivera parce que vous aurez une espèce d'apaisement intérieur par rapport à quelque chose. Alors par exemple, si c'est le sentimental, il se peut qu'il y ait un accomplissement au niveau de votre vie sentimentale. À vous de voir quel est l'accomplissement pour vous. Est-ce que c'est le fait de fonder une famille? Est-ce que c'est le fait d'être en couple? Est-ce que au contraire, c'est le fait de réussir à partir d'une situation? Bon, en tout cas, tout ça, ça arrivera à partir du moment où vous arriverez à faire le calme à l'intérieur de vous, la paix à l'intérieur de vous. Donc, waouh! Donc là, vraiment un travail introspectif pour vous en été qui va vous permettre justement d'éclaircir un peu vos idées, d'éclaircir ce que vous voulez, comme je vous disais, vos désirs, vos rêves, etc. Et du coup, les prioriser pour justement les accomplir et avoir une réussite par rapport à ça. Parce qu'effectivement, on a en général des résultats sur les choses pour lesquelles on met de l'énergie dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous mettez de l'énergie dans la rancœur, dans la colère, dans la jalousie, ou alors d'autres choses, hein, juste votre travail actuel qui ne vous plaît pas par exemple, eh bien oui, vous allez avoir des résultats dans le travail actuel qui ne vous plaît pas, alors que si vous aviez mis votre énergie dans, je ne sais pas, la création d'une entreprise qui vous plairait ou la recherche d'un autre emploi, eh bien vous aurez eu des résultats par rapport à ça.
Donc clairement ici, on sent vraiment un apaisement pour vous au niveau de l'été. On va aller directement, allez hop. Maintenant, on a 2 petites cartes. On a à peu près ce qui se passe ici. Donc on a quand même pas mal de choses positives. Déjà, oula, pourquoi je prends ce là? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous durant cet été 2025 là? Oh, on a la 5 de bâton. La 5 de bâton, justement, qui nous parle de combat, de devoir se défendre, d'être persévérante aussi, comment dire, dans le fait justement d'affirmer ses idées, d'affirmer ses objectifs, d'affirmer ses rêves face à des gens peut-être qui sont dans l'incompréhension par rapport à ça et qui sont dans le jugement. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à cet été. Oh, on a l'as de coupe. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a la 2 d'épée. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Oh, on a la mort. Ok. Non mais incroyable vos cartes. Hein. On va en prendre 8. On va en prendre 8. Non mais j'adore. J'adore la vibe de votre tirage, les amis. Ok. Et la dernière carte. Ah, il y en a 3. Bon, il va falloir trancher avec quelque chose, hein, c'est sûr. J'ai l'impression en fait que la paix dont on parle ici, c'est quelque chose que vous allez devoir un peu vous battre, j'ai l'impression, pour obtenir cette paix un peu intérieure. Hein. Valet de denier. Allez, allez, allez. Hop là, est-ce que vous voyez tout? Eh bien, je ne crois pas. Alors là, c'est difficile quand on a des cartes aussi grosses. Hop. Et on va faire comme ça. J'espère que ce sera mieux. Hop, hop et hop. Alors. Hop, 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 hop. Voilà, je pense que c'est à peu près bien. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cet été 2025? Clairement ici, comme je vous disais, on voit que vous allez devoir, enfin, en tout cas, que vous allez soit devoir vous affirmer, soit vous allez être beaucoup plus dans l'affirmation durant cet été. Ça peut être dans l'affirmation de vos idées, de vos objectifs, de vos rêves, comme je vous le disais tout à l'heure, ou alors tout simplement dans la vie de tous les jours. Hein, vous pouvez avoir des choses dans la vie professionnelle, des comportements de vos collègues, par exemple, de votre patron, qui seront peut-être un peu compliqués à gérer pour vous et vous devrez vous affirmer par rapport à ça. Vous allez devoir travailler sur votre affirmation ou en tout cas, vous allez vous affirmer, ça c'est sûr. Avec l'as de coupe, on voit quand même des énergies assez positives au niveau de l'émotion. Alors ça peut être une nouvelle relation qui naît, ça peut être tout simplement aussi un nouveau projet qui est en train de naître. En tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur et qui fait que vous avez des émotions hyper positives en rapport avec ça. Avec le signe d'ailleurs ici, avec le nid qui est en train de faire, ou en tout cas il est en train de se reposer dessus, j'ai vraiment l'impression aussi que ça peut être la volonté de vouloir créer une famille, un cocon, de vouloir peut-être s'installer quelque part, déménager peut-être aussi, donc ça peut nous parler de changement par rapport à ça. J'ai ça qui me vient alors que d'habitude ça ne me vient pas, donc je préfère vous le dire. Il est possible aussi que vous soyez quelqu'un qui est sur la défensive vis-à-vis des autres, mais en général, ou en tout cas qui est sur la défensive peut-être avec votre partenaire. Et là, j'ai l'impression qu'on a un allègement de tout ça. C'est comme si finalement vous alliez un peu vous laisser plus aller sur l'émotion que sur justement la frénésie, la passion entre guillemets qui peut être destructrice et qui peut justement faire que vous vous défendez tout le temps, que vous prenez mal des choses, etc. Moi, je vois vraiment de l'affirmation, je vois vraiment là une énergie hyper positive ici, une relation, un flirt, une flamme qui renaît, enfin voilà, il y a vraiment ce truc-là. On nous parle ici quand même de devoir faire un choix, de devoir trancher et on a la mort.
Donc pour moi, il y a une fin de cycle quelque part. Vous allez devoir faire le choix peut-être de couper quelque chose, d'aller dans une autre direction, de laisser tomber aussi peut-être un comportement toxique pour vous. Peut-être que ce côté justement à être tout le temps sur la défensive, ça peut vous parler. Ça peut aussi justement vous faire souffrir et faire souffrir aussi l'autre en face de vous ou les autres. Et donc peut-être que votre choix, ça va être de couper tout ça. La 2DP, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a vraiment un côté aussi introspectif, c'est ce qu'on vous dit tout à l'heure. C'est assez marrant parce que là, on a le jardin zen qui correspond plus finalement à cette deuxième partie-là du tirage. Mais pour le coup, la première partie du tirage, c'est quelque chose quand même qui est assez tumultueux, assez frénésique, assez affirmatif. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir avec le jardin zen. Mais on voit effectivement qu'à partir du moment où là, il y a une fin de comportement, où il y a la fin de quelque chose, et bien là, on est beaucoup plus tempéré. Et là, il y a une énergie beaucoup plus calme qui se dégage du tirage. Donc, il y a quelque chose ici qui vous fait du mal, qui fait aussi que vous avez un comportement, enfin, qui provoque ce comportement ou qui provoque ce besoin aussi peut-être d'affirmation ou cette impression peut-être de devoir tout le temps se battre contre l'autre ou d'être tout le temps attaqué, et c'est pas forcément une impression, c'est peut-être la vérité aussi. Donc ça peut justement amener au fait de couper par exemple avec une partie de sa famille parce qu'on sent que de toute façon on est tout le temps attaqué pour ce qu'on fait, pour ce qu'on est, etc. Donc ça peut être ça. Comme je vous disais, la fin d'une relation, la fin d'une situation, la fin d'un comportement, en tout cas la mort, c'est la fin, c'est la transformation aussi, c'est le fait de mettre fin à quelque chose pour justement aller vers quelque chose d'autre. C'est vraiment ça. La 2DP, comme je vous disais, un côté très introspectif où on s'isole un peu des autres, où on ne prend pas leur avis, où justement on se bande les yeux et limite les oreilles en même temps pour éviter d'être influencé par l'extérieur pour prendre la décision. Donc il y a vraiment ce côté-là dans le 2DP. Il peut y avoir aussi, comment je pourrais dire ça, une difficulté à faire un choix, une difficulté justement à voir clair dans le choix à faire. Peut-être que justement vous êtes quelqu'un qui avez du mal à vous rendre compte vraiment, ou alors vous vous mettez dans un état de déni par rapport à la situation que vous devez couper, à quelque chose que vous devez arrêter peut-être aussi. Est-ce que vous vous mettez dans le déni par rapport à votre propre comportement ou par rapport à un comportement d'une autre personne qui est toxique ou qui est malsain envers vous? Et du coup, vous préférez être dans le déni et vous dire non, je ne vais pas couper les liens avec ma mère par exemple. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, on voit ici effectivement beaucoup de tumulte, mais ce qui est assez fou, c'est qu'on voit quand même qu'il y a quelque chose ici qui est en train de naître, comme si finalement il y avait peut-être une révélation, voilà, il y a peut-être une compréhension aussi quelque part ici qui fait que les choses vont changer pour vous et vous allez devoir ou vouloir prendre une décision forte qui marque une transformation. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est pour ça que je vous disais, j'ai l'impression que vous allez vous battre pour votre paix intérieure parce que j'ai vraiment cette impression-là que ça va être un combat pour vous, entre guillemets, de gagner cette paix intérieure, quoi. Et c'est pas forcément combattre les gens autour de vous, c'est peut-être combattre tout simplement les démons qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la colère, la rancœur, la jalousie, la possessivité, enfin tout ça, quoi, que vous n'aimez pas forcément ressentir, etc. Ok. D'ailleurs, ça peut être une relation ici qui vous donne envie de changer, qui vous donne véritablement envie justement d'évoluer, de mettre fin finalement à l'impact que vos traumatismes et vos blessures ont sur vous et sur votre couple, sur votre relation aussi. Ensuite, donc on voit ici une grande transformation. On a quand même la tempérance, les amis, la tempérance quand même qui nous parle de guérison, qui nous parle justement de modération des émotions, du fait justement de mettre de l'eau dans son vin. Ça peut nous parler aussi de pardon, qui peut justement faire que les choses s'apaisent avec justement une personne qui vous a fait du mal, qui vous a traumatisé, qui vous a vraiment impacté, etc. Donc on nous parle de tempérance, donc je vois effectivement un apaisement des émotions. Alors ici, il faut vraiment que vous preniez par rapport à ce qui vous parle et il faut vraiment que vous preniez aussi par rapport au domaine qui est concerné. Moi, je fais d'un point de vue général ici. Effectivement, je vois une affirmation. Donc, si pour vous, le côté professionnel est omniprésent en ce moment et que ça vous tracasse, eh bien, prenez-le comme un état, entre guillemets, là, un tirage professionnel. Ici, ça peut nous donner l'idée justement qu'il va falloir vous affirmer, rester campé sur vos positions, rester sur vos valeurs, etc. Et que grâce à ça, justement, vous allez peut-être avoir une nouvelle opportunité, vous allez peut-être débloquer des choses, pouvoir prendre une décision justement et vous transformer par rapport à ça ou changer de travail par exemple. Ou justement mettre fin au
comment je pourrais dire ça? Il y en a qui peuvent parler de harcèlement hein, ici, avec le côté défensif, etc. On a l'impression que tout le monde est contre vous et tout ça. Donc voilà. Bref, là ici on voit un apaisement, on voit du pardon, on voit de la guérison. On voit ici encore une fois hein, un apaisement, enfin c'est assez fou mais c'est vraiment ça, on a encore un apaisement. Donc quand vous aurez pris la décision justement de mettre fin à quelque chose, à cette chose qui vous tracasse, et bien là on voit effectivement qu'on va avoir une énergie qui est beaucoup plus apaisée, qui est beaucoup plus justement sereine. Hein. La 7 de denier c'est vraiment je suis sereine, j'ai fait des efforts et je récolte un petit peu, il y a vraiment ce côté, je sais que la récolte est là et je savoure un petit peu l'instant aussi. Je savoure la réussite, la fierté aussi que j'éprouve par rapport à tout ce que j'ai réussi à faire. Donc là, on a vraiment une espèce de paix intérieure. Ensuite, on a l'aspect ici, on a quand même pas mal de cartes de denier. Hein. Ça peut parler aussi du côté professionnel, du côté financier qui vous tracasse énormément. La 8 de denier, justement, nous parle de minutie, de persévérance, de travail bien fait, du fait aussi de se concentrer sur des détails. Donc, peut-être qu'ici, ça nous parle d'un travail intérieur, du fait que vous voulez vraiment chercher en profondeur ce qui ne va pas chez vous et ce que vous voulez améliorer, etc. Peut-être qu'ici, ça nous parle aussi d'un travail que vous allez aimer, un travail artisanal peut-être, un travail en tout cas qui est minutieux ou alors vous allez vraiment être dans quelque chose qui vous plaît, vous n'allez pas compter les heures par exemple. Voilà, il peut y avoir un peu ce côté-là. Avec le valet de denier, ici, on nous parle, pour moi c'est vraiment, j'ai l'impression, un nouveau départ pour beaucoup au niveau professionnel quand même, puisqu'on a quand même, on passe finalement de quelque chose ici de lourd, de dur, de compliqué à affronter, à ici quelque chose où j'ai l'impression peut-être que les finances vont bien, qu'il y a un apaisement par rapport à ça, qu'il y a un apaisement au niveau de votre travail, donc incroyable quoi, incroyable. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un nouveau départ pour vous. C'est vraiment l'impression que ça me donne, un nouveau départ, une nouvelle façon de voir les choses. Avec le valet de denier, ça peut nous parler aussi comment je pourrais dire ça. Le valet, c'est quelqu'un quand même qui est un apprentissage. Donc il peut y avoir comme un espèce de... Comment je pourrais dire ça? Alors attendez, comment je pourrais dire ça? Je ressens des choses parfois, mais j'ai du mal à les exprimer, c'est assez dingue. Ici, je ressens plutôt le fait peut-être de... Pour moi, je vous sens dans une volonté peut-être d'aller dans une direction pour laquelle ou dans un domaine pour lequel vous serez peut-être novice. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous aviez tout à apprendre. C'est assez fou, mais voilà. En tout cas, dans une partie de votre métier, si vous voulez changer de métier, il y a peut-être quelque chose pour lequel vous allez être novice. Alors, est-ce que ça va être novice par rapport à l'aspect, je ne sais pas, comptabilité, par rapport à l'aspect comment gérer mes finances, si vous ouvrez une entreprise, par exemple, vous allez peut-être, entre guillemets, être hyper perfectionniste et hyper, comment je pourrais dire ça, à vouloir vraiment tout bien faire dans les moindres détails, mais il y a des choses pour lesquelles vous serez novice. Et par exemple, pour le côté pratique de la création, etc., c'est quelque chose que vous savez déjà faire, parce que peut-être que c'est votre passion déjà de base. Mais par contre, au niveau de la gestion des finances, au niveau de tout ça, peut-être que c'est compliqué pour vous. On va aller voir avec d'autres oracles un petit peu ce qu'on veut nous dire par rapport à cet été. Mais en tout cas, grande transformation, une envie finalement il y a une envie, il y a une minutie en tout cas, il y a le fait de se concentrer sur des détails, voilà, il y a une envie de bien faire, peut-être aussi une somme d'argent qui va tomber. On va voir un petit peu tout ça. On a le retard ici. On a le retard. Voilà. Oh, on a le stress. Alors, je ne sais pas si c'est votre état actuel parce que justement, vous stressez par rapport à une situation qui a pris du retard, qui n'arrive pas alors que vous l'auriez voulu, entre guillemets, à temps voulu pour vous. Ou alors, tout simplement, peut-être qu'il va y avoir un décalage dans quelque chose, dans une relation, dans un contrat, quelque chose justement qui vous provoquera peut-être des angoisses, des petites angoisses. Hop, et on a le choix. Ouais, pour moi, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose actuellement où vous avez du mal justement à prendre une décision par rapport à ça. Vous avez du mal à prendre une décision par rapport à ça et c'est pour ça justement qu'il y a cet état de stress, cet état d'angoisse, cet
peut-être de malaise aussi peut-être. Alors est-ce que c'est au niveau professionnel parce que justement vous n'arrivez pas à prendre de décision et du coup ça retarde les choses et ça fait grandir encore plus le stress. Alors que si vous preniez la décision maintenant, le choix maintenant, eh bien le stress s'en irait et vous aurez au moins agi sur la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent on stresse, on angoisse parce qu'on n'a pas priorisé la chose ou parce qu'on n'agit pas dans le sens pour changer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est possible que vous attendiez un petit peu quelque chose, attendiez un changement en particulier, une transformation, mais que vous attendiez un petit peu que ça se passe à l'extérieur, comme si vous attendiez que peut-être l'univers vous envoie les bonnes personnes ou que l'univers vous envoie comme ça une opportunité, alors que peut-être que c'est à vous de prendre la décision de quitter votre emploi déjà de base pour justement après vous ouvrir à autre chose, hein, ou quitter une relation ou changer les choses, etc. Dans nos relations par exemple. Ouh. On a le passage. Donc on voit bien ici que la décision que vous allez prendre, la décision ici dont on parle, hein, la transformation du coup que ça va engendrer, on voit bien ici que ça va vous faire passer d'un état à un autre, hein, d'une situation à une autre. Hein. C'est comme si finalement vous étiez obligé de faire un choix, de prendre une décision pour justement accéder à l'autre rive, peut-être que vous fantasmiez, dont vous rêviez. Et ça demande quand même de l'implication, ça demande de faire un choix. On a l'authenticité. Donc on voit ici qu'on va vers un passage vers l'authenticité. Donc il y a peut-être des gens ici qui ne sont pas forcément tout simplement eux-mêmes dans la vie qu'ils ont, dans le travail qu'ils ont, dans la relation qu'ils ont, dans tout peut-être aussi qu'ils ont. Et on voit ici que le fait de prendre une décision, le fait de couper quelque chose, ça vous fait justement passer le cap de l'authenticité, de qui vous êtes réellement en fait. Hein. Vous allez devenir plus authentique parce que vous allez prendre une décision qui vous va mieux. Là, il y a beaucoup d'angoisse actuellement parce que vous êtes dans une situation que vous ne voulez pas en fait, tout simplement. Hein, que ce soit au niveau professionnel et sentimental, il y a des choses ici que vous avez besoin de régler quoi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a une dernière carte. Oh, et on a le repos justement. On a le repos. Donc on voit un apaisement ici encore une fois. Hein. C'est assez fou chez vous, mais on a vraiment ce côté... en fait, il faut déjà que tu fasses la paix avec toi-même. Il faut déjà que tu agisses toi-même pour justement que l'univers t'aide aussi. Hein. Parce que je vois peut-être des gens ici qui attendent vraiment beaucoup de l'extérieur. Peut-être que vous avez du mal à faire un choix parce que vous attendez que ce soit l'extérieur qui fasse le choix pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous attendez une nouvelle opportunité encore meilleure, etc. Mais en attendant, vous n'aurez rien. Il faut vraiment que vous décidiez d'agir sur la chose. Hein. Hop, allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a libre, donc on a l'aspect liberté. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Donc là, comme je vous disais, une grande transformation, une grande libération. Justement, peut-être que vous avez une attitude passive. Vous avez une attitude peut-être qui justement bloque la prise de décision. Bloque aussi peut-être le changement. Peut-être que vous avez peur du changement. Vous voyez ce que je veux dire? Ou en tout cas, le fait qu'on vous parle de liberté, ça veut dire que peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une énergie justement qui est assez lourde et vous vous sentez enchaîné à quelqu'un ou à quelque chose. Vous voyez, à une situation en général. Ancrez-vous à la terre, empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Vous êtes quelqu'un d'hypersensible, très empathique, et c'est peut-être pour ça que vous n'osez pas justement, entre guillemets, quitter une situation ou prendre une décision, parce que peut-être que vous pensez trop aux autres, trop justement à... alors si vous n'osez pas par exemple quitter votre emploi, ça peut être par le fait que vous n'osez pas justement les mettre dans une situation compliquée. Vous avez peur pour un collègue, pour une collègue. Vous avez peut-être peur aussi de prendre une décision parce que vous avez peur de l'impact que ça peut avoir sur vous aussi. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça et j'ai l'impression que voilà, il faut vraiment que vous vous réancriez finalement à la nature, hein, comme vous disiez, à la terre, pour justement savoir ce qui est juste pour vous. Il ne faut pas prendre des décisions par rapport aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça. Qu'est-ce qu'on veut dire? Il y a 2 cartes, on va en prendre qu'une à chaque fois. On a l'effort dévoué. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie de la 8 de denier ici. C'est vraiment le côté, comment je pourrais dire ça? Je me dévoue à une cause, je me dévoue à une passion,
Alors, est-ce que, comme je vous disais, c'est côté professionnel et vous découvrez une passion ou alors vous décidez vraiment de la prendre au sérieux, cette passion, d'en faire un métier et du coup, vous vous dévouez sur ça? Est-ce que justement, c'est parce que vous n'osez pas quitter une situation, parce que vous êtes très dévoué envers les gens, très empathique, très sensible et très dévoué envers les gens et du coup, vous avez du mal à prendre les décisions pour vous? Donc en tout cas, voilà, il y a une grande transformation qui fait que moi j'ai plus l'impression que ça correspond à après la transformation, vous allez vraiment vous dévouer à une cause, à une relation peut-être, et vous avez besoin d'abord d'une transformation. Vous avez déjà besoin en fait de faire le premier pas finalement. Impuissant et sans espoir. Vous voyez, c'est ce côté-là dont je vous parlais, ce côté passif, parce que finalement, vous n'osez pas prendre de risques, vous n'osez pas, vous vous sentez impuissant sur la situation peut-être. C'est ce que je vous dis, c'est comme si vous attendiez vraiment la part de travail de l'extérieur, comme si vous attendiez vraiment que les choses se passent tout seuls. Vous vous sentez impuissant, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas changer les choses. Alors que là, on vous dit, bah si, justement, et c'est à toi de prendre cette décision. En fait, c'est à toi de changer d'état d'esprit, enfin, c'est à vous de changer d'état d'esprit pour justement retrouver votre puissance. Et c'est pour ça que je vois, durant l'été, je vois vraiment la 5 de bâton comme un aspect d'affirmation. Enfin, je décide de me battre pour moi, pour mes idées, pour ce dont je crois, en fait, tout simplement. Je déteste quand les cartes s'entrechoquent et ça modifie tout mon truc là. Alors, est-ce qu'on voit bien? Hop, parfait. J'ai l'impression que c'est à peu près droit. Allez, une dernière carte ici. Change-toi les idées. Ben justement, c'est ce que je vous ai dit. Il y a vraiment une comment je pourrais dire ça? Il va vraiment falloir changer finalement la façon de penser. Je suis sans espoir, je suis impuissant, les choses ne vont pas aller dans mon sens, les choses n'arrivent pas. Et vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu un côté victimisation aussi, puisque vous restez dans une situation qui ne vous convient pas forcément, mais en même temps, vous ne vous battez pas pour vos idées, pour qui vous êtes, etc. Donc, il y a un peu ce côté-là. On a quand même 2 8 qui ressortent ici, enfin 3 8 d'ailleurs, je crois qu'il n'y en a que 3, qui ressortent, donc peut-être que ça a un impact pour vous, le 8. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet été? Oh, ah non, j'allais dire c'est le bouclier, mais finalement non. On a l'homme ici. Donc il se peut qu'on nous parle ici d'une rencontre ou tout simplement de la personne avec qui vous partagez votre vie, ou d'une énergie masculine. On a la femme, donc ça peut nous parler d'un couple, ou en tout cas alors ça peut parler de vous, de quelqu'un d'autre, tout simplement. Il y a quelqu'un ici dans votre entourage qui a un impact très fort. Alors est-ce que ça parle ici du sentimental ou du professionnel? À vous de voir. Peut-être qu'il y a un homme ou une femme qui va vous aider aussi justement à vous affirmer ou aller dans une autre direction, à vous aider à vous transformer. On nous parle d'instabilité ici. On nous parle d'instabilité. Bon, c'est pas étonnant avec tout le stress, les angoisses, j'ai l'impression. Et on a la parole. Donc, il va falloir communiquer justement. Le fait de prendre une décision, le fait de couper avec quelque chose, ça peut tout simplement être dans le fait de enfin dire justement ce que vous ressentez par rapport à la situation. Et ça peut justement déclencher quelque chose, une conversation qui vous permet justement de remettre un peu les pendules à l'heure, l'église au milieu du village. Et vous, ça peut vous aider aussi à changer, vous enlever une sorte de culpabilité, etc. Qu'est-ce qu'on va nous... Allez, on va prendre ça. Donc on voit ici que la prise de parole va être hyper importante pour vous. Alors là, j'avais la carte du conflit qui est ressortie, mais il y en avait une autre. Moi, je prends que une par une. Oh. Super. La jeune mariée, l'oppression, l'abondance. Allez, une carte par une carte, s'il vous plaît. Donc on voit qu'il y a effectivement une communication qui va être très importante pour vous et qui va peut-être être transformatrice justement. Donc est-ce que c'est le fait d'enfin oser avouer ses sentiments, le fait d'enfin dire finalement ce que vous reprochez à l'autre personne, comment vous vous sentez, l'enthousiasme, source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive.
Ça, c'est génial justement. Peut-être que vous restez dans une situation parce que vous n'osez pas communiquer et le fait que vous alliez communiquer, justement, ça va vous donner un espèce de, comment je pourrais dire ça, un succès en fait. Peut-être que les choses vont bien se passer parce que vous allez enfin oser communiquer, enfin justement être dans l'affirmation, dans la confiance en vous. On voit de toute façon ici, c'est ce que je vous disais, là il y a un côté défense, il y a un côté affirmation. Là on vous dit que justement il y a une sorte d'enthousiasme, il y a une espèce de confiance en soi qui se dégage du tirage, donc c'est génial, c'est comme si vous alliez vraiment reprendre le contrôle de votre vie finalement. Allez, une carte par une carte. Ça fait que sauter en double ou en triple. Oh, mais c'est pas possible. Allez, une carte. Ah, le vagabond. On nous parle de voyage, d'aventure, de mouvement, de confrontation à l'inconnu, de pèlerinage, de solitude, d'élargissement des perspectives. C'est vraiment le côté ermite finalement dont on parle ici. Donc ici, ça nous parle de voyage, d'aventure. Donc comme je vous disais, ça peut parler de déménagement, ça peut parler de voyage, de vouloir finalement aussi aller à l'intérieur de soi pour réaliser qui vous êtes, quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous désirez vraiment dans la vie. Le côté finalement ermite dont je vous parle depuis tout à l'heure. Là, il y a une confrontation à l'inconnu. Pour moi, je vois vraiment la confrontation, l'affirmation, le fait finalement de faire les choses différemment d'habitude. Jusqu'à maintenant, peut-être que je ne me suis pas affirmée, que j'ai attendu justement impuissant et sans défense. En tout cas, c'est ce que je croyais. Et finalement, durant l'été, je vais m'affirmer. Et c'est ça justement qui va me permettre de sortir de ma zone de confort, puisque c'est quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Et donc, du coup, je ne sais pas quels vont être les résultats. Et on a le réceptif. Principe, passif, yin, dévouement, patience. Il y a encore cet aspect de dévouement chez vous. Soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre et mer. Donc, waouh! On vous demande vraiment de vous connecter à la terre. Alors, est-ce que les problèmes aussi ne viennent pas finalement de votre rapport avec votre mère, de votre rapport avec votre féminité, avec votre côté finalement, avec ce côté-là finalement maternel? Peut-être qu'il peut y avoir un côté, un blocage, etc. Là, on nous parle de patience, de dévouement, les amis. Donc, le fait qu'on nous parle encore de patience, c'est qu'il peut effectivement y avoir un retard, comme je vous le disais. Depuis tout à l'heure, il y a peut-être un retard dans ce que vous voulez, dans ce que vous désirez. Mais sachez que si les choses ne vont pas justement au rythme que vous vouliez, les choses vont au rythme de l'univers et vont au bon rythme, le rythme qui est le plus juste pour vous. Voilà, je vais réussir à parler. Donc, pas de panique, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, j'ai une carte qui est tombée. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Waouh! Tout à l'heure, je vous parlais des finances. Le denier ressortait beaucoup. Donc, il y a des personnes ici, effectivement, qui ont un rapport avec l'argent, peut-être à travailler. Et le côté empathique dont je vous parlais, le fait de prendre des décisions pour les autres parce qu'on pense à eux avant de penser à nous, ce côté de dévouement finalement pour les autres, ici peut ressortir aussi dans le fait de donner trop aux autres. Donc attention finalement à ça. Est-ce que vous voyez si je mets les cartes là? Oui, j'ai l'impression. Hop, allez, on va prendre 3-4 cartes ici. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, mais c'est pas possible. Je n'en veux qu'une. Merci, voilà. Maître spirituel. Profitez des moments de solitude. Mais c'est dingue, vous, il y a vraiment un côté très introspectif depuis tout à l'heure dont je vous parle. Pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc ici, il y a encore l'idée du fait que la vie que vous avez ne vous satisfait pas forcément pleinement et que vous avez peut-être besoin d'inspiration, de l'aide aussi de quelqu'un, d'où le côté homme-femme ici qui peut ressortir, quelqu'un qui va vous aider justement à faire un choix, à prendre une décision. Comme je vous disais, côté très introspectif ici, entre la 2 de denier ici qui s'éloigne finalement pour prendre une décision, pour ne pas être influencé par les autres, qui va à l'intérieur, entre justement la carte qui était derrière ici, qui nous parlait justement de refuge intérieur. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, entre le vagabond, le maître spirituel. Bon, il y a vraiment quelque chose vraiment lié à la spiritualité, ou en tout cas à l'introspection chez vous.
Et on a le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. On nous parle encore d'investissement, les amis. Soyez patients. On nous parle encore de patience, les amis. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Je vous parlais de nouveautés justement, je vous parlais aussi de repos, d'apaisement par rapport à une situation. Je vous parlais justement aussi de réussite, le fait de savourer finalement pleinement la réussite. C'est ce que je vois ici. Et tout ça, ça arrive justement par la transformation. Il faut déjà couper des choses et abandonner et purifier votre espace, votre environnement. Ça, c'est sûr et certain, les amis. Alors, je regarde un petit peu toutes les cartes que je dois prendre. Hop. On a ici la boussole. Quelle chance d'avoir le choix. Encore le choix. Non mais c'est dingue. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Non mais là les amis, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, il y a un choix à faire durant l'été. Là c'est sûr et certain. c'est confirmé, c'est sûr. Et là, on a la campagne, on a le repos justement ici encore une fois. C'est la carte du repos, de l'apaisement, de la campagne, du fait peut-être justement de devoir se reconnecter à la nature pour s'apaiser un petit peu le mental, apaiser finalement toutes les pensées parasites. Oh, ben justement, quand on parle de pensée parasite, on a de serpents ici. Alors le serpent, ça peut être deux choses. Ça peut être justement les gens autour de vous, la jalousie, les gens qui sont mauvaise langue justement avec vous. Mais ça peut être aussi une idée de transformation. Ici, dans cet oracle-là, on parle plus de mauvaise langue, de jalousie, de gens autour de vous qui ne sont pas forcément cool, etc. Donc j'ai l'impression ici, alors ça peut être vous-même envers vous-même, une exigence, une difficulté finalement à comment dire, à être doux et bienveillant envers nous-mêmes autant qu'on l'est envers les autres. Donc ça peut nous parler justement de pensées hyper négatives et d'un apaisement par rapport à ça, avec la campagne ici. Je voudrais une troisième carte justement. Et des instabilités encore. Donc il y a des gens autour de vous, j'ai l'impression, qui peut-être sont mauvais langue avec vous, qui abusent peut-être, on a encore l'homme ici, donc qui abusent peut-être de votre gentillesse. Pour moi, justement, vous allez apaiser tout ça. Il y a une purification qui va être faite. D'ailleurs, peut-être qu'il y a un problème de santé aussi qui est peut-être récurrent, des maux de dos, des maux de crâne, par exemple, quand vous êtes avec une certaine personne ou quand il se passe certaines choses. Il faut vraiment, le corps est vraiment un indicateur de ce qui se passe autour de vous énergétiquement, etc. Donc si vous ressentez un mal de ventre ou des maux de tête quand vous êtes avec une personne ou dans une situation particulière, il faut vraiment que vous essayiez de comprendre pourquoi et que soit vous vous aimez de la personne, soit vous vous affirmez par rapport à ça. Tout simplement. Il peut y avoir justement un mal de ventre terrible parce que justement on ne se sent pas respecté et du coup ça nous angoisse. On a l'impression d'être inférieur aux autres, etc. Et il faut justement s'affirmer pour contrer un peu tout ça. Parce que votre corps vous indique des choses. Il vous dit, mais affirme-toi, ça, tu ne peux pas l'avaler, tu n'arrives pas à le digérer, bah expulse-le, quoi. Si tu n'arrives pas à digérer les choses, expulse ça, parce que sinon, ça va juste te faire du mal à l'intérieur de toi, quoi. On va prendre, allez, dernière carte ici, je pense. Pour voir un petit peu les conseils qu'on veut vous donner pour l'été. J'ai une carte ici qui était retournée dans le mauvais sens. Prie pour ton bien et le bien de tous. Tout ce que vous distribuez enrichit votre entourage et renforce votre rayonnement, votre puissance, sans jamais vous départir de l'abondance infinie. Il y a beaucoup ce truc chez vous aussi de partager aux autres, de distribuer l'amour, et la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Il y a vraiment une volonté ici d'être dans l'amour. Et ça passe par l'apaisement, l'état d'apaisement que vous devez entre guillemets, avoir durant l'été. Je pense que le fait que vous soyez apaisé par rapport à quelque chose, que vous accordiez le pardon, que vous soyez plus équilibré peut-être au niveau de votre vie sentimentale ou professionnelle par rapport au travail que vous allez faire ou à la décision ou au choix que vous allez prendre, eh bien ça va amener justement à une espèce d'apaisement et du coup l'apaisement va entraîner l'amour aussi que vous allez peut-être plus facilement distribuer, vous allez peut-être plus facilement ouvrir votre cœur aussi aux autres. Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Waouh, l'univers vous invite à persévérer. Il y a encore ce côté de dévouement, de persévérance. Un long travail en profondeur est nécessaire car il est initiatique.
Waouh! Si vous vous sentez un peu désemparé, désespéré et impuissant, comme je vous disais depuis tout à l'heure, il y a vraiment cette carte d'impuissance, de je ne sais pas quoi faire, je me sens impuissant par rapport à tout ça. Et bien juste patiente et surtout, sois toi-même, sois authentique. Hein. L'authenticité ressort quand même pas mal de fois. J'ai l'impression qu'on vous dit vraiment que dans les changements que vous voulez engendrer, dans les choix que vous devez prendre, vous devez justement être ouvert, comment je pourrais dire ça, enfin, être connecté à votre cœur et être ouvert justement au changement, être ouvert justement au fait que les choses vont se passer différemment du coup de ce que vous pensiez peut-être, mais pour quelque chose d'encore mieux. Enfin, voilà, on nous demande ici de vous affirmer, d'être vous-même dans tout ce que vous faites. C'est très important, pardon, ici. Allez, on va terminer du coup le tirage. Ne laisse pas les difficultés te décourager. Vous avez besoin d'être rassuré sur ça, les amis. Persévérez. Quoi qu'il en soit ici, les amis, persévérez, affirmez-vous, défendez votre relation, défendez vos idées, défendez-vous dans la relation aussi peut-être. Vous devez vraiment ne pas lâcher les choses. Hein. Alors, ne pas se décourager, c'est pas forcément devoir se battre pour sa relation, c'était justement ne pas vous décourager dans la prise de décision. Si votre choix c'est de quitter la personne, ne vous laissez pas décourager justement par le fait que la situation financière est compliquée, si on se quitte, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez vraiment de suivre votre cœur de A à Z. Trouve ta voie. Si cette page t'a choisi, alors c'est que tu as des choses à exprimer. C'est fou, mais malheureusement tu as du mal à les dire clairement. C'est encore flou pour toi. Peut-être est-ce lié à des souvenirs oubliés enfouis en toi, à des émotions peu conscientisées, ou bien est-ce plusieurs sentiments qui se confondent. Pour dissiper cette brume et apporter plus de clarté, je te propose d'utiliser un autre moyen d'expression que la parole plus intuitif. Le dessin, le chant, la poésie. Trouve le médium avec lequel tu te sens le plus libre. Et oui, il faut que ça sorte. Vous voyez, quand je vous dis, il y a vraiment quelque chose ici qui doit sortir. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont des problèmes de santé, même qui ont des maux quelque part, et qui ont besoin de sortir ça, quoi. Il y a de la colère, il y a de la rancœur, il y a un traumatisme ici qui est en train de vous bloquer des énergies et qui vous demande justement de sortir. Hein. Donc, exprimez les choses, parlez, les amis, c'est très important. Pour confirmer ce message, on a le numéro 3 et une palette de peinture pour confirmer ce message. Eh bien écoutez, le tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé et écoutez, n'hésitez pas à revenir dessus une fois l'été entre guillemets bien entamé pour voir un petit peu où vous en êtes et si vraiment ça s'est passé, etc. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne comme d'habitude parce que ça me fait trop plaisir, la chaîne elle augmente, on est à 900 abonnés à l'heure où je vous parle et c'est juste incroyable de se dire qu'il y a 900 abonnés qui sont là. Donc merci infiniment à tous et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec vous qui avez choisi le tarot de la roue de la fortune. On va le mettre juste de côté pendant 2 minutes, pas plus, puisqu'on va juste aller prendre 2 cartes de l'oracle Gaïa pour voir un petit peu les énergies de l'été 2025 pour vous. Qu'est-ce qui va se passer? Dans quelle énergie vous allez être? Oula. Alors, on va voir, on va prendre 2 cartes. On va prendre 2 cartes. Hop. Si ça veut bien sortir. Ah, super. Donc ici, on a une carte qui est sortie. C'est Je pense à vous. Pensée affectueuse. Hasard heureux. Waouh. Déjà, on a le soleil ici qui ressort, les amis, pour vous. Hein. Encore un. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Est-ce qu'on a une autre carte qui veut bien sortir? Donc, on a des pensées affectueuses. Donc, peut-être que justement, vous allez... comment dire, être dans une énergie hyper douce, hyper cool. On va voir un petit peu tout ça. En tout cas, peut-être que c'est l'énergie qui va primer. Une énergie assez ensoleillée finalement. Hein. Déjà, je vous disais dans l'introduction qu'on allait faire un tirage ensoleillé. Donc là, on a donc là, ici, on a la lune, ici, on a la perception, mais bon, on va voir un petit peu. Moi, je prends en compte, entre guillemets, dans ma tête et on verra un petit peu. Oh, et vent nocturne. Alors, c'est marrant ça. On a à la fois le côté nocturne et à la fois le côté ensoleillé ici, lumineux. Défoulement du subconscient et guérison. Incroyable les amis. Hein. On a à la fois le soleil et la lune. Donc c'est marrant qu'on ait justement eu la perception juste avant avec l'amour perdu il me semble. Donc c'est marrant parce que c'est comme si du coup dans vos énergies de l'été 2025, il y allait avoir à la fois un éclaircissement d'une situation, à la fois une guérison et à la fois justement peut-être des peurs qui vont remonter, un subconscient qui va être très présent et qui va peut-être vous impacter dans votre vie. Enfin c'est assez fou, on a à la fois la lumière et du coup l'ombre hein, finalement.
C'est comme si vous alliez un peu slalomer entre les deux. Et donc, il est possible que vous alliez justement rencontrer des situations, comment dire, rencontrer même des personnes qui vont vous faire justement remonter des choses. Hein. Il est possible qu'il y ait un travail sur le subconscient qui va être fait, qui va être mis en lumière. Moi, c'est ce que je vois vraiment. C'est que j'ai l'impression que durant cet été, vous allez mettre en lumière des choses peut-être qui ne vont pas chez vous. Des situations peut-être qui sont un peu, enfin des comportements entre guillemets qui sont un peu compliqués à vivre pour vous-même d'ailleurs. Donc il y a peut-être un peu tout ça. Bon, en tout cas, c'est super cool parce qu'on voit effectivement que vous allez peut-être mettre le doigt justement sur ce qui ne va pas. Moi, je vous vois vraiment aller au fond des choses. Je vois vraiment aller vraiment dans l'inconscient finalement. Je vois vraiment peut-être même faire des rêves, faire des cauchemars qui vous permettent justement de comprendre aussi des choses, de comprendre où vous en êtes aussi dans votre guérison. On a quand même les pensées affectueuses, on a le hasard heureux, on a l'ensoleillement, on a la chaleur finalement. Donc c'est assez fou parce que j'ai l'impression que vous allez être assez bienveillant envers vous-même. C'est comme si vous alliez vous accompagner vous-même, vous tenir par la main peut-être aussi l'enfant intérieur qui est en vous et qui a souffert. C'est comme si voilà, vous portiez vraiment une certaine chaleur, une certaine bienveillance dans votre travail, dans votre inconscient. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens vraiment ce côté-là hyper chaleureux envers vous-même. Ok, je vais faire un travail sur moi, je sais que ça va être compliqué, je sais que ça va être très difficile peut-être même d'aller dans le passé, de me remémorer certaines choses, de comprendre pourquoi ça arrivait, etc. Mais en même temps, je reste bienveillant envers moi-même, je reste bienveillant envers le moi du passé qui n'est plus celle que je suis aujourd'hui ou celui que je suis aujourd'hui. Et du coup, il y a vraiment une forme de bienveillance, j'ai l'impression, envers vous-même. Donc en clair, éclaircissement, j'ai l'impression de peut-être un schéma qui se répète. On est en train de comprendre peut-être le cheminement, la responsabilité que vous avez dedans aussi. Moi, je vous sens vraiment finalement remettre au centre finalement, enfin en tout cas trouver un juste milieu entre votre part de responsabilité dans les choses que vous avez pu vivre dans votre vie et en même temps reconnaître comment dire, comment je pourrais dire ça votre côté victime finalement des choses, voilà si je peux dire ça comme ça. Donc assez dingue hein, finalement. C'est assez tout est l'inverse finalement entre le soleil, la lune, l'inconscient, le subconscient, la chaleur et en même temps la froideur de la carte ici. Mais voilà, je ressens quand même quelque chose d'assez puissant ici chez vous. Hein. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Oh, on a l'as de bâton, j'adore. L'as de bâton qui nous parle... Oh, on a la mort, ok. Qui nous parle ici d'un désir, qui nous parle ici peut-être de passion, qui nous parle d'un nouveau projet peut-être aussi, qui va se mettre en place. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a la mort qui nous parle d'une transformation, mais très importante, hein, les amis. Une très grande transformation ici qui arrive. On a ensuite, hop, la 9 de coupe. On va prendre 4 cartes déjà pour commencer. Alors, attendez. Hop, voilà. J'en ai une qui est tombée. Alors, une dernière carte ici et après, on va en prendre 4 autres. Ok, donc on a l'as de bâton, la mort, le 9 de coupe et le cavalier de bâton. Pour moi, vous allez effectivement subir une très grande transformation. Alors, ça ne va pas forcément être une transformation qui va être facile, mais qui va être nécessaire. Ça nous parle ici peut-être de prendre une décision, de mettre fin à une relation, de mettre fin à un travail, de mettre fin aussi à un comportement peut-être que vous aviez. La mort, c'est littéralement la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Hein. On voit ici, hein, on voit la lame ici qui vient trancher, qui vient couper quelque chose. Et en même temps, on voit le feu ici qui est en train de renaître, quelque chose qui est assez puissant derrière, qui est en train de naître justement. Donc pour moi, il est possible ici que vous mettiez peut-être fin. Alors, étant donné qu'on a le côté passion ici, ça peut concerner les relations. Ça peut concerner justement le fait de ne plus vouloir cet aspect passionnel dans les relations. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez tout le temps voulu, ce côté le cœur qui bat à 1000 à l'heure, les sensations, les choses un peu toxiques, entre guillemets, avec la jalousie, etc. Peut-être que c'est ça qui vous faisait vivre et ce que vous pensez être l'amour, en fait, ce que vous pensiez être l'amour. Et là, peut-être qu'on est dans une énergie beaucoup plus finalement à ne plus vouloir cet état passionnel, mais vouloir un bonheur sur le long terme, une projection, une construction. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir cet effet-là chez vous, donc voyez par rapport à ce que vous pensez et à ce que vous vivez aussi.
On peut aussi nous parler justement d'une passion, de quelque chose qui est en train de renaître. Alors, est-ce que c'est une passion au niveau amoureuse ou est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est tout simplement une espèce de flamme qui s'allume chez vous, enfin qui va s'allumer chez vous du coup durant l'été et qui du coup demande de faire des choix? Par exemple, je donne un exemple tout bête, mais le fait par exemple de rencontrer quelqu'un et d'avoir une espèce de coup de cœur pour cette personne-là, eh bien, peut vous amener à prendre des décisions, à devoir changer certaines choses chez vous parce que vous vous dites, bah, en fait, je l'aime tellement, j'ai tellement eu ce désir pour sa personne que j'ai envie de mettre fin peut-être à mon côté jaloux, à mon côté peut-être toxique, etc. Ou alors, ça peut être au niveau professionnel, j'ai découvert une passion, j'ai découvert vraiment un domaine qui me passionne et du coup, je décide de mettre fin au travail que j'ai actuellement. Donc on peut avoir ce truc-là. En tout cas, je vois vraiment une volonté de construire quelque chose. Avec ici le 9 de coupe, ça nous parle de satisfaction personnelle, mais ça nous parle aussi de famille, ça nous parle de partager des bons moments tous ensemble, de partage en fait. Donc il se peut que vous soyez plus dans cette énergie-là de partage, de vouloir, voilà, comment dire, être satisfait de votre vie en fait finalement. Et du coup, pour être satisfait de votre vie, il va falloir prendre des décisions, il va falloir prioriser des choses, etc. Le cavalier de bâton nous montre justement, alors c'est assez dingue hein, parce qu'on a justement l'as de bâton, on a le cavalier de bâton ici, donc on voit effectivement que par rapport à cette passion, par rapport à cette chose qui est en train de naître ou de renaître, vous allez vous montrer hyper enthousiaste par rapport à ça, hyper fonceur par rapport à ça. Mais c'est vraiment quelque chose, une énergie hyper positive qui va vous pousser justement dans cette direction. Hein. J'ai vraiment cette impression-là. Comme si vous n'alliez pas forcément vous poser de questions et vous allez décider de suivre votre cœur, peu importe où ça vous mène. Vous savez que ça vous mènera au bon endroit pour vous. Avec la mort et la famille, ça peut aussi parler pour des gens qui vont devoir peut-être couper avec peut-être une envie de... couper avec certains membres de la famille, justement, ou alors une transformation profonde au niveau familial. Quelque chose, peut-être une guérison profonde au niveau familial aussi. On va aller voir, on va rajouter 4 cartes. Oh, on a l'ermite qui nous parle d'une introspection, les amis. Hein. Ça nous parle d'une introspection. Vous allez peut-être vous poser des questions sur ce que vous désirez vraiment, sur ce que vous voulez, sur la projection, sur la construction. Comme je vous disais, il y a beaucoup de gens ici certainement qui ont peut-être envie de quelque chose de plus sérieux, par exemple en couple, qui ont envie de construire quelque chose et qui du coup ont besoin finalement de solitude, ont besoin un peu de moments calmes, de moments seuls pour comprendre ce qu'ils veulent vraiment en fait. Hein. L'ermite, c'est ça, hein, c'est s'isoler du monde, s'isoler de la société, ne pas prendre en compte finalement les avis des autres et se baser vraiment sur ce qu'on ressent, sur son intuition. Mais du coup, ça pose des questionnements sur ce que vous désirez, sur ce que vous avez fait dans votre vie, qu'est-ce qui vous a amené ici, etc. Pourquoi les choses ont changé maintenant, pourquoi... Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là chez l'ermite. Hein. Oh, on a le jugement. On a la carte du jugement ici. Donc finalement, c'est le fait de répondre à l'appel de l'univers, le jugement. C'est le fait de prendre, entre guillemets, de répondre à l'appel, par exemple, du changement, du pardon, d'assumer aussi sa responsabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Le jugement, c'est vraiment ça. C'est que tous les actes ont des conséquences. Et là, on voit vraiment que durant l'été, vous allez vraiment être dans le bilan de votre vie, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui m'a fait venir jusqu'ici? Et donc du coup, vous allez vraiment assumer votre part de responsabilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et en même temps, votre côté victime dans certains moments, et vous allez vous montrer bienveillant envers vous-même. Dans la carte du jugement, moi je ressens vraiment ce côté, enfin j'ai vraiment l'idée de finalement d'être dans un espèce de grand lac. Moi j'ai vraiment cette idée de carte de tarot, c'est un autre tarot, mais cette carte me parle énormément, où on voit finalement des gens qui arrivent dans la mer ou dans un lac, je sais plus, qui commencent justement à suivre finalement cette lumière et qui vont dans cette eau, et il y a des gens qui restent autour, qui ne vont pas forcément dans cette eau. Et c'est pour vous dire qu'il y a des personnes ici qui prennent la décision de vouloir amener du changement, de vouloir se remettre en question, de vouloir justement qui répondent à l'appel de l'univers. Hein. Ça peut être en prenant, par exemple, en saisissant l'opportunité de changer, en saisissant l'opportunité aussi peut-être même professionnelle, peu importe. Mais il y a vraiment cette volonté vraiment d'être face à ces actions,
de comprendre en fait qui vous êtes par rapport aux actions que vous avez réalisées, etc. Pour moi, je ressens vraiment comme ça. Et là, on voit que vous allez vraiment répondre à l'appel de l'univers et vous allez vraiment saisir l'opportunité d'un changement, d'une guérison, d'un pardon à accorder. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas tout le monde qui arrive à saisir ça, vous voyez? À répondre à cet appel. Donc, un côté très introspectif hein, ici. Hein. On a l'as de coupe. Alors, on a l'as de bâton, l'as de coupe. Donc, ça nous parle quand même pas mal de débuts, de nouveautés, de nouveaux projets, de nouvelles relations, de nouvelles émotions aussi. Ici, ça peut nous parler justement de la connexion à la source. Ça peut nous parler aussi de pardon, hein, de guérison. Et encore cet aspect, vous voyez ici la fée, elle tient vraiment la bougie dans ses mains, elle lui fait un câlin, donc ça peut nous parler aussi de bienveillance. Donc peut-être nouvelles relations, nouveaux flirts, entre guillemets, etc. Et on nous parle de la tour, d'une déconstruction totale. Peut-être qu'il peut y avoir des choses aussi qui ne vont pas forcément se passer comme vous le vouliez. Il peut y avoir aussi une rencontre que vous alliez faire et qui va être totalement inattendue. La tour, c'est vraiment ça. C'est aussi peut-être le fait d'avoir jusqu'à maintenant, c'est peut-être aussi une révélation parce que avec tout le côté introspectif qui ressort ici, il se peut que justement vous vous posiez des questions et que vous réalisiez en fait des choses. La tour, c'est ça, c'est finalement les choses dégringolent, tout est en train de se casser la gueule parce que jusqu'à maintenant, on a fait des choix en se basant sur des choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour nous, ou on n'a pas communiqué, ou on a fait des choses, on a bâti un petit peu un château de cartes, hein, et au moindre coup de vent, et ben, tout s'écroule. Donc il peut y avoir effectivement une révélation, une compréhension de votre vie, des schémas aussi qui se sont répétés, une imprévisibilité dans quelque chose, dans une rencontre peut-être, ou dans une révélation tout simplement les amis. Qu'est-ce qu'on va nous dire maintenant avec... On va prendre cet oracle, allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cet été 2025, pour ceux qui ont choisi ce tarot? Alors, on nous parle d'amour, d'aventure. Donc, ça peut nous parler d'une relation amoureuse. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allez, une par une. On nous parle de chance. On nous parlait ici de heureux hasard, les amis, quand même. Hein. Donc, c'est possible, effectivement, que la tour puisse représenter aussi un coup de chance. Alors, un coup auquel vous ne vous attendiez pas. Donc, est-ce que vous allez gagner, justement, à la loterie? Est-ce que vous allez avoir, justement, un coup de chance parce que vous allez avoir une opportunité de dingue qui va réussir à se jouer pour vous? Voilà, il est possible qu'il y ait vraiment ce côté-là. On a le déplacement ici. On nous parle de vacances peut-être, d'aventure, de déplacement professionnel, de déménagement. On nous parle de choix à faire, à prendre, une décision à prendre ici. De toute façon, c'est logique avec en tout cas la transformation ici qu'on voit ici, tout le côté introspectif. Ça va vous amener forcément à prendre des décisions. Alors, est-ce que vous allez prendre la décision de partir de quelque part ? C'est probable. On nous parle de savoir, de curiosité, d'apprentissage, de créativité. Donc le savoir, ça peut nous parler justement de l'introspection, un peu du fait d'apprendre des choses par rapport à ce que vous avez vécu. Ça peut nous parler aussi d'une formation. Hein, ça peut nous parler aussi d'enseignant, d'enseigner, le fait de vouloir se former sur quelque chose ou de vouloir être formateur. Étant donné qu'on a la passion, qu'on a ici peut-être une nouvelles émotions par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, ça peut nous parler de ça. On a la créativité ici qui ressort. Donc il est possible effectivement que vous soyez beaucoup plus connecté à votre créativité, que vous fassiez un travail artisanal. Et on a la colère ici. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose en fait dans votre subconscient qui agit. Hein. On voit bien ce côté-là hein, chez vous. C'est ce qu'on voyait déjà tout à l'heure en disant on voit ici qu'il y a un ensoleillement, qu'il y a un éclaircissement, qu'on met en lumière quelque chose. Pour moi, vous allez mettre en lumière une colère peut-être à l'intérieur de vous qui vous ronge, qui vous fait du mal, et vous allez peut-être la mettre en lumière justement pour la guérir, pour la soigner. Là, clairement, il y a ça. Peut-être que vous allez justement apprendre des choses et vous servir de votre créativité, de votre
peut-être vous allez vous servir de l'hypnose, mais d'une manière certaine, enfin, d'une certaine manière, ou alors vous allez vous servir d'une idée que vous allez avoir pour justement essayer de comprendre d'où vient cette colère, peut-être. Il peut y avoir un peu ce côté-là aussi. Qu'est-ce qu'on avait pris après, normalement? Ah, on avait pris ces cartes-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous parle ici d'Anna, grand-mère de Jésus. Semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Donc, s'il y a une déconstruction ici, c'est justement pour que ce que vous fondiez par la suite soit beaucoup plus solide. Si, par exemple, il y a une relation qui s'écroule, ou en tout cas, il y a une révélation par rapport à quelque chose, c'est justement pour repartir sur de bonnes bases, pour que votre avenir soit beaucoup plus serein. Peut-être que vous êtes aussi proche, entre guillemets, de Jésus, de la grand-mère de Jésus. Peut-être que vous aimez justement ces personnes-là. On a le fait de semer la lumière, donc de vouloir peut-être aider les autres, de vouloir peut-être, comment je pourrais dire ça? Ouais, aider les autres dans leur cheminement, etc. Peut-être que c'est quelque chose qui est important pour vous, désolé. Et on a le plan divin. Donc peut-être qu'on cherche à vous rassurer ici sur ce que vous vivez, que tout va arriver pour une raison, que vous devez en final, qu'il n'y a pas de moment, enfin il n'y a pas de retard, il n'y a que des timings parfaits, entre guillemets, des timings justes pour vous. Et on a ici le grand rassemblement. Tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme, et j'ai le oui qui est juste derrière. Donc ici, justement, c'est assez fou parce qu'on a le plan divin, on nous dit que tout arrive en même temps, on a les heureux hasards. Donc je pense qu'il va y avoir vraiment un déblocage de quelque chose, là, les amis. Il va vraiment y avoir une réussite, un déblocage de quelque chose vraiment auquel vous ne vous y attendez pas. Et pour moi, la tour ici va vraiment avoir un côté très positif. Un côté très positif. Il y avait peut-être des gens ici qui veulent fonder aussi une famille, qui veulent fonder une communauté par rapport justement au fait de semer la lumière, d'être good vibe, d'être dans le développement personnel. Et ça peut vous parler aussi, ça. Le chevalier bâton peut avoir un petit côté leader aussi, mine de rien. Donc il est possible que vous aimiez justement rassembler les gens, que vous aimiez justement former une communauté, former un grand ensemble en fait, tout simplement. De gens qui pensent comme vous, qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont la même passion que vous aussi peut-être. Qu'est-ce qu'on veut dire? Alors là, il y a 2 cartes. Ah, parfait. Ah non, on en a 2 encore. Ah, là, on n'en a qu'une, je crois. Oui. Le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Ça résume totalement tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. On voyait le déplacement, on voyait aussi le côté impatience. Je vous disais ici, peut-être que vous attendez des choses, enfin que vous attendez que les choses se passent et que ça ne va pas forcément se passer comme prévu, d'où le côté tour ici. Donc incroyable ici. Là, on vous dit vraiment, je vous parlais aussi du timing divin. On vous dit ici que ne soyez pas justement impatient, les choses arrivent. Mais en fait, c'est que vous voulez peut-être, par exemple, métaphoriquement, vous voulez peut-être une noisette. Vous la voulez vraiment cette noisette, alors que l'univers, il vous réserve un panier de fruits complet. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça prend du temps forcément, ça prend plus de temps que la noisette. Mais comme la noisette, elle n'est pas juste pour vous, c'est pas ce qui correspond à ce que vous devez avoir, eh bien vous ne l'avez pas. Et donc vous pensez peut-être que les choses vont pas se passer, et vous vous sentez peut-être impuissant. Mais là, l'univers vous dit non, ne soyez pas impatient, c'est qu'on vous réserve bien plus. Et vous allez voir, le pire, c'est que j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous allez faire un travail sur vous, vous allez vraiment vous diriger vers les choses justement qui sont bonnes pour vous et qui vous mettent en joie et qui vous mettent justement dans un état d'amour, etc. Et bien là, tout va arriver en même temps. On nous parle de heureux hasard, justement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais disons, allez, retournez-vous. Allez là, une carte.
On a le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc là, on vous demande de prendre la situation dans sa généralité, de ne pas se concentrer sur ce qui ne va pas, sur les échecs, sur les petits détails. On vous dit ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider, un mentor, avec le savoir ici, peut-être qu'il y a quelqu'un justement qui va vous permettre de comprendre les choses, d'acquérir plus de savoir. Moi, j'imagine la petite souris ici comme étant votre mentor, c'est assez marrant, et qui va vous permettre justement comment je pourrais dire ça ? Voilà, de donner libre cours à votre créativité. C'est vraiment le terme que je cherchais. Ah bah si, il n'y en avait qu'une, c'est bon. Et force intérieure, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non, les amis. Vous avez du courage et ça va le faire. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? On a respire, la carte respire ici. Passez à autre chose et ensuite et guide. Ah mais c'est dingue. Alors pour moi, j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment une volonté de guider les autres. Tout à l'heure, je vous disais, j'ai l'impression d'une envie de fonder une communauté, de construire quelque chose qui a du sens pour vous. Alors soit vous allez être guidé justement par quelqu'un, soit vous allez vraiment avoir envie d'enseigner aux autres, de former les autres ou de guider les autres. C'est très important ici. On voit ici le fait on vous demande de respirer, on vous dit finalement, ne sois pas justement dans l'angoisse, dans le stress, dans l'anticipation des choses négatives. Ne pense pas aux petits détails, pense à la globalité. Respire, tout va bien se passer. Et on vous dit de passer à autre chose. Donc il y a des pensées, des choses qu'il faut que vous laissiez derrière. Avec la mort, comme je vous disais, ça nous parle de couper avec certains liens, peut-être de vous éloigner peut-être de ce qui ne vous convient plus, tout simplement. Hop. Allez, on va prendre cet oracle. J'ai pris tellement d'oracles, les amis, je suis perdue. Oula. Voilà, j'en ai deux, mais j'en veux qu'une. Eh bien, on a la paix. Vous vous dirigez vers l'harmonie, vers l'équilibre. Je vais le mettre ici. Perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables et expansion. Vous allez justement être beaucoup plus en paix, être beaucoup plus en harmonie. Vous allez trouver un équilibre peut-être entre deux domaines de votre vie. On a un sentiment de bien-être. Donc on voit effectivement qu'il ne faut vraiment pas que vous vous stressiez par rapport à tout ce qui peut arriver dans votre vie. Il y a un timing divin, il n'y a pas de retard. Voilà, rassurez-vous sur ça. Et moi, ce qui me parle beaucoup, c'est la stabilité, l'ancrage, la construction. J'ai l'impression que vous allez vraiment vers ça. Vous voulez construire quelque chose. C'est vraiment, vous voulez vraiment plus de stabilité, quoi. Ah, on a deux. On nous parle de, alors c'est la carte mordre à travers, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement, tenace à la tâche. Vous allez justement faire preuve de courage, vous allez peut-être devoir vous affirmer vos idées par rapport à vos proches par exemple. En fait, il y a vraiment ce côté leader, j'ai l'impression, qui ressort chez vous, comme si vous deviez vraiment affirmer ce côté leader, l'incarner aussi peut-être. Et ça demande justement que ce côté leader vous demande de prendre les bonnes décisions, de ne pas avoir peur justement de prendre les bonnes décisions. C'est ça un bon leader finalement, c'est prendre les bonnes décisions et prendre les décisions que peu de gens arriveraient à prendre aussi. On a le côté justice, alors est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous attendez peut-être une décision de justice aussi, c'est possible. Et on a l'union, alors là il y a vraiment le côté communautaire familial chez vous. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. C'est assez fou. Ça ressemble vraiment, vraiment beaucoup. Alors, ensuite, on va prendre l'oracle des miroirs. On a l'instabilité. Donc, comme pour le groupe 1, l'instabilité est ressortie.
On a l'amitié, mais c'est un truc de malade. Chez vous, c'est vraiment l'aspect communautaire. Donc, je ne sais pas dans quoi vous voulez fonder une communauté, dans quoi, ou est-ce que c'est juste hyper important pour vous que, voilà, d'avoir un cercle d'amis qui soit très famille. Enfin, je ne sais pas, mais il y a vraiment un aspect coopération, fonder quelque chose ensemble, etc. quoi. C'est un truc de fou. On a le temps encore, on nous parle de plan divin, de timing divin, de temps. Oui, les choses prennent du temps. Oui, les choses ne seront pas forcément stables. Ça va vous demander de vous affirmer, de prendre des décisions, de faire des choix. Mais on va prendre une dernière carte, mais on voit que c'est hyper positif pour vous là. Et on a la santé. Alors, est-ce que c'est par rapport à, je sais pas, le côté énergétique? Est-ce que vous avez des soucis de santé aussi? Et c'est un aspect aussi peut-être important pour vous de réunir des personnes, de faire une association peut-être par rapport à des problèmes de santé, d'intégrer peut-être un groupe qui ont les mêmes problèmes de santé que vous. Enfin, voilà, il peut y avoir un peu ce côté-là, ou alors tout simplement le fait de vouloir se guérir ensemble, quoi. Fonder une communauté pour être là les uns et les autres. Et il y a ce côté vraiment bien-être encore qui ressort. Il y a vraiment l'aspect bien-être ici. Ici, c'était quoi? Il me semblait que c'était dans une phrase ici. Il n'y avait pas une phrase par rapport au bien-être, ou alors c'est chez les autres. Il me semblait avoir vu le bien-être. Bon, et fait ce qui est bon pour vous. Mais alors, j'ai cru voir le bien-être. Alors, c'est peut-être que je suis... Ah bah voilà, bien-être. Je suis bête ou quoi? Sentiment de bien-être. Donc pour moi, effectivement, c'est plus... J'ai l'impression que vous allez vous sentir tellement mieux, autant dans votre corps, dans votre vie, dans votre santé psychique hein, aussi, peut-être, parce que vous aurez peut-être des gens sur qui compter, tout simplement. Hop, un autre oracle. On a l'automne ici. On a l'automne et on a surtout le fait de laisser aller ce qui ne va plus pour vous, quoi. De laisser partir ce qui ne vous convient plus. Il y a vraiment ce côté-là, finalement, de purification aussi dans cette carte. Alors, est-ce que aussi l'automne peut être aussi quelque chose de significatif par rapport à l'automne qui est passé, par exemple? Ou est-ce que vous savez peut-être que dans l'automne, il va y avoir quelque chose en rapport avec ce que je dis qui va se passer? Tout est possible. Et moi, j'ai plus l'impression ici qu'il y a un peu l'aspect de mort, finalement. Les choses tombent, les feuilles tombent pour renaître, pour faire pousser quelque chose d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? On a le cadeau. On a le cadeau, on a une opportunité qui va se présenter à vous, un cadeau qui va peut-être offert de l'univers, une opportunité, comme je vous disais, un heureux hasard justement. Ou le fait de vouloir donner aussi, il y a cet aspect aussi peut-être qui est très important chez vous, de vouloir donner aux autres. Et on a ici la chauve-souris qui nous parle justement de vol, de vigilance, de méfiance. On vous demande quand même d'être sur la méfiance par rapport peut-être, ou alors est-ce que vous serez sur la méfiance par rapport aux opportunités qui vont se présenter à vous? Il est probable. Hein. Alors attention aux jalousies peut-être autour de vous parce que vous allez avoir une opportunité. Voilà, donc attention par rapport à ça. Et on nous parle de documents, de dossiers à remplir. Donc de création peut-être de quelque chose, de devoir remplir des papiers administratifs, etc. Il nous manque quoi comme carte là? Est-ce que j'ai tout pris ou pas? Non, il me manque le petit oracle ici. Oh, bah dis donc. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut mille fois celle des apparences. Donc là, clairement, on vous parle de vos pensées qui ont un impact très important. Il faut vraiment que vous les éleviez, que vous ne soyez pas dans des pensées négatives, dans des pensées stressantes. Et on vous parle justement de faire toutes les choses avec sincérité, avec authenticité. Voilà. Et de ne pas montrer une facette de vous qui n'est pas la bonne, en fait, hein, tout simplement. Montrez-vous tel que vous êtes réellement, en fait. Et ça demande finalement de se poser la question de qui vous êtes aussi, hein, parce que peut-être que vous ne le savez pas. Et d'où le côté ermite, etc., qui va vous demander de comprendre qui vous êtes. Oh! Alors ici, on a opportunité de régler ton karma. Waouh! Cette carte vous donne l'opportunité de dénouer le nœud karmique et de solder votre karma avec la personne avec qui vous pensez en ce moment. Là, il y a une volonté vraiment de dénouer quelque chose,
de mettre en lumière quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, le jugement, c'est vraiment le côté répondre à l'appel de l'univers pour justement assumer ses actes, pour assumer sa responsabilité, pour comprendre aussi pourquoi on a fait ceci, on a fait cela. Et donc là, clairement, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, vous allez avoir une opportunité de régler votre karma. Alors, est-ce que ça concerne une autre personne? Est-ce que ça vous concerne, vous, avec vos anciennes vies, peut-être aussi? À vous de voir. Et on a fait un pacte avec ton ange gardien. L'au-delà est magique, y croire ouvre des portes insoupçonnées. Donc on vous demande finalement de demander de l'aide tout simplement à votre ange gardien, à vos guides en fait. Ils sont là, ils veulent vous aider quoi. Ils veulent vous aider, mais si vous ne les autorisez pas, si vous ne les sollicitez pas, et ben, ils ne peuvent rien faire. Hein. Donc voilà. Et on va terminer du coup le tirage. Alors je crois avoir tout pris, hein. J'espère ne pas avoir oublié de cartes, mais il me semble que non. Eh bien on va prendre maintenant le livre oracle, hein, les amis, et on va terminer ce petit tirage, enfin ce grand tirage. Sois rusé, construis ton futur. Non mais, c'est incroyable. C'est une période intense faite de changements rapides qui se profilent à l'horizon. Tu as envie d'apporter une nouvelle énergie dans ton quotidien, de recommencer à zéro, de tout envoyer balader et de fuir le plus loin possible car là tu étouffes. Non mais, d'où le côté respire, tu étouffes, tu te sens oppressé, tu es dans ton quotidien actuellement, tu as envie de partir, tu as envie de couper des liens, tu as envie de construire quelque chose quoi. C'est incroyable. Alors avant d'envisager d'acheter un aller simple pour l'autre bout de la planète, tu peux déjà commencer par stopper toutes les situations énergivores qui ne sont plus alignées avec tes envies. Et canaliser toute cette énergie en toi pour la mettre à profit dans des projets constructifs. Non mais c'est un truc de malade ce tirage. Oui, un peu de changement ne fera pas de mal. Le numéro pour confirmer c'est le 1 et le signe c'est le balai. Bon là clairement, chaque phrase c'est exactement tout ce que j'ai dit. Donc ça confirme encore une fois qu'il y a une envie de construire quelque chose, qu'il y a une envie de changement parce que là, vous vous sentez peut-être oppressé dans un environnement qui n'est pas bon pour vous. Vous avez besoin de fuir de cet endroit, de cette relation, de cet environnement. Là, c'est clair et net. Eh bien, écoutez les amis, le tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Je vous remercie vivement d'être 900 sur la chaîne. Ça y est, on a dépassé ce chiffre qui est juste incroyable. Donc, merci énormément. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit j'aime et à vous abonner du coup si ce n'est pas le cas. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On se retrouve avec ceux qui ont fait le superbe choix du tarot Histoire des sorcières et on va aller voir ce qu'on veut vous dire pour votre été. Mais avant ça, on va prendre juste 2 minutes, pas plus, pour aller juste prendre 2 cartes avec l'oracle Gaïa pour voir un petit peu les énergies. Oh bah déjà on a l'énergie de paix ici les amis qui est directement sortie. Elle n'a pas attendu 3 heures. Dissolution des pensées négatives. Waouh! Donc là, pour l'été, on est vraiment de... Oh, et ascension, les amis. Donc, waouh! En fait, vous êtes dans une énergie pour l'été, là, vraiment d'élévation. On nous parle de dissolution des pensées négatives et de clarté, de liberté et de solution. Alors, il est possible qu'actuellement, vous traversiez une période qui est assez compliquée, qui est très, en fait, basée sur le négatif, sur les pensées parasites, sur les angoisses, sur le stress. Alors, est-ce que c'est au niveau sentimental, financier, professionnel, en final, qu'importe, hein. Ici, on fait vraiment un tirage qui est général. Mais clairement, vous allez gagner en paix, ne vous inquiétez pas. Ici, on vous parle de ça, justement. On nous parle de l'ascension, donc on voit bien ici que le fait que vous soyez dans un état de paix, ça vous permet d'y voir plus clair. Moi, je vois vraiment finalement un brouillard qui se dissipe et qui laisse place justement à la lumière. D'ailleurs, cette lumière-là peut mettre en avant justement, peut éclaircir un petit peu tous les environs et qui vous permettent justement de pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause. Parce que peut-être qu'actuellement vous êtes totalement perdu dans un espèce de nuage de fumée et vous ne pouvez pas prendre de solution, enfin, vous ne pouvez pas prendre de décision, vous ne pouvez pas faire de choix, tout simplement parce que vous n'avez pas encore, tout n'est pas clair autour de vous quoi. Donc là on voit bien que vous allez avoir l'esprit plus clair, tout simplement parce que vos pensées parasites, votre angoisse, votre stress, vos peurs, votre ego vont se taire un petit peu parce que vous aurez envie aussi de ça et parce que vous aurez compris aussi que c'était nécessaire pour y voir plus clair. Donc on voit ici un éclaircissement d'une situation, on gagne plus en clarté, donc on peut prendre aussi plus facilement des décisions. Et surtout, on gagne en liberté. Ce qui avant nous emprisonnait peut-être, et bien là, on décide d'apaiser tout ça et donc du coup, on devient plus libre. Il se peut qu'il y ait un traumatisme, des blessures qui vous impactent, des choses voilà, qui ont été très
très lourdes pour vous, hein, qui vous ont impacté et qui vous ont, entre guillemets, enchaîné à quelque chose, à quelqu'un, qui vous ont impacté en ayant par exemple des dépendances affectives, des dépendances au café, des choses comme ça, ou alors tout simplement qui vous ont impacté parce que maintenant vous croyez que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, ou alors que vous êtes inférieur aux autres, et toutes ces croyances-là, eh bien, vous limitent en fait, tout simplement. Donc là, il est possible effectivement qu'il y ait des chaînes qui se brisent et qu'on ait vraiment plus de clarté et du coup une vie plus apaisée, tout simplement. Donc c'est hyper, hyper, hyper positif pour vous, les amis. Paix, clarté, pardon, liberté, incroyable. D'ailleurs, on trouve ici une solution. Comme je vous disais, pour moi, la solution à votre souci, en tout cas ce qui vous tracasse actuellement, la solution va être trouvée parce que vous allez faire plus de place dans votre esprit. Vous aurez moins de pensées négatives. Et quand d'ailleurs on pense que négatif, on n'arrive pas à voir les solutions. On n'arrive pas à voir ce qui est sous notre nez finalement et ce qui pourrait nous aider. On n'arrive pas à voir les opportunités positives. On n'arrive tout simplement pas à voir le positif tout court. Donc on s'enferme dans quelque chose qui est négatif, on s'enchaîne tout court. Et en fait, une fois qu'on arrive finalement à commencer à voir le positif, etc., eh bien au final, là, les choses s'éclaircissent et on peut trouver des solutions et on peut prendre des décisions. Qu'est-ce qui va arriver pour vous du coup dans l'été? Oh, on a l'as de bâton. L'as de bâton qui nous parle d'une créativité retrouvée, qui nous parle d'un projet peut-être qui vous tient à cœur, l'émergence d'un projet peut-être, l'écriture d'un livre, la création d'une entreprise, voilà, ça peut être n'importe quoi en soi. Ça peut être aussi une passion retrouvée dans le couple ou justement une nouvelle relation passionnelle peut-être au début. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh j'allais dire justement, mais non, je veux une par une. Oh là là. Eh bien non, on en a une qui est tombée mais qui n'est pas retournée non plus. Eh bien dis donc, ça a du mal aujourd'hui à tomber. Ça a vraiment du mal à tomber. Allez, une par une. Mais ça sort que par deux, quoi. Par trois. Par deux ou trois. Allez, soyez gentils les guides, aidez-moi. Ah ben justement, j'en ai une qui était retournée. Je ne sais même pas comment elle s'est retournée. Eh bien écoutez, il y a la 4 de pentacle qui est ressortie ici. Oh, bah il y a la mort. J'ai l'impression que la mort est sortie pour tout cela. Pour tous les temps. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre général. Il y a vraiment des choses à couper. L'été, là, ça va être vraiment... Normalement, on dit plutôt que c'est la saison de l'automne où on abandonne des choses. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très connu pour ça. Bah, pour le coup, j'ai l'impression que l'été va mettre en lumière des choses et va vous permettre justement de couper des choses aussi. Hein. On va rester sur 4 cartes pour l'instant. On a la lune qui est juste derrière, qui nous parle des peurs, de l'ego, de l'inconscient ici, de choses qui sont cachées. Donc, il se peut que vous ayez un comportement inconscient de protection d'ailleurs. Hein. Ici, on a la 4 de pentacle qui nous parle du fait de se protéger énormément, d'être près de ses sous aussi. Hein. C'est possible que ce soit quelque chose qui vous qualifie. Mais ici, moi, je le ressens plus comme je me protège. J'essaie de me protéger, je reste sur la défensive, je me méfie. Voilà, donc j'ai l'impression ici qu'on vous demande, que durant cet été, vous allez justement couper avec un comportement qui est justement trop protecteur envers... Alors, est-ce que c'est envers votre famille? Est-ce que c'est envers des gens de votre entourage? Est-ce que c'est juste envers ce que vous avez, envers le matériel peut-être? Ou est-ce que c'est juste envers vous-même? Est-ce que vous protégez votre cœur, votre intégrité? Est-ce que vous protégez votre personne de manière générale? Ou est-ce que vous protégez trop justement votre enfant ou vos proches? Et du coup, ça peut créer des problèmes, etc. Ici, on voit bien avec la mort qu'il y a une grande transformation. Il y a vraiment une transformation de quelque chose qui n'est plus bon pour vous, ne vous correspond plus. Et il y a vraiment une transformation qui est nécessaire ici. Hein. Et c'est assez fou parce que du 4 de pentacle où on est beaucoup dans la protection, dans la possessivité matérielle ou de quelqu'un ou la protection de vous-même, on passe directement ici avec la 6 de coupe qui est dans le partage, qui est dans la nostalgie aussi, qui est dans le fait d'être généreux aussi envers les autres. Donc c'est assez fou, il y a vraiment une espèce de transformation par rapport à ça. On passe de quelqu'un justement qui est renfermé chez lui, qui est cloîtré, qui a peur de tout, qui se méfie de tout, à quelqu'un ici qui est en extérieur et qui donne des choses à quelqu'un d'autre, qui se montre généreux,
généreux par son savoir, généreux par, comment dire, les expériences qu'il a vécues, par aussi peut-être un aspect matériel. D'un coup, on passe de quelqu'un qui voilà, se tient sur ce coffre à quelqu'un qui offre quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, ici, il y a une grande transformation dans un comportement précis. Ici, vous avez ce côté, comme je vous disais, hein, voilà, protecteur, etc. Et pour moi, vous allez couper ça. Vous allez couper une manie, un comportement, une croyance limitante. Peut-être que vous pensez aussi, vous croyez que plus vous resterez chez vous, plus vous, comment dire, plus vous vous protégerez et moins vous aurez mal. Il peut y avoir un peu ce côté-là. Donc voilà, moi je vois vraiment une transformation par rapport à ce comportement-là. Il se peut aussi que durant l'été, vous vous sentiez obligé de protéger certaines choses, une certaine routine aussi. Peut-être que vous êtes tellement habitué à une routine que vous voulez la protéger, etc. Mais voilà, en tout cas, une grande transformation par rapport à un comportement, une routine, quelque chose comme ça. La 6 de coupe nous parle du passé, de la générosité aussi. Ici, on voit que l'homme donne des fleurs à une petite fille. Donc on voit ici qu'il y a peut-être une réconciliation avec le passé, une envie peut-être d'être généreux, empathique, bienveillant aussi avec le vous du passé ou avec ce que vous avez vécu dans le passé. Il est possible que ça nous parle de tout ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? On a le roi de coupe. Donc ici, on nous parle de maturité émotionnelle, de communication, d'expression de ses sentiments, de ses émotions. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un de votre entourage qui est comme ça. Oh, non, on a encore la générosité ici qui ressort. Ouais. Pour moi, je vois effectivement que vous allez vous ouvrir en fait durant l'été. Pour moi, vous allez vous ouvrir. Là, ici, il y a une découverte de quelque chose. Est-ce que justement, vous allez vous ouvrir, vous allez ouvrir votre cœur à un travail qui est vraiment génial pour vous, etc. Ou est-ce que justement, vous allez ouvrir votre cœur à l'autre, bien général, avec un grand A, parce que vous allez découvrir à quel point peut-être que c'est bien, peut-être que vous allez découvrir, je sais pas, une espèce de désir, une passion pour quelqu'un et qui va vraiment vous retrancher finalement dans vos limites de protection. Peut-être qu'une rencontre va vous donner envie justement de vous ouvrir, d'arrêter avec ce comportement, de devoir tout le temps se protéger, tout le temps barricader tout, etc. etc. Donc là, il y a vraiment un aspect de... Pour moi, vous allez vraiment gagner en maturité émotionnelle. Vous allez être beaucoup plus dans la communication. Il est possible aussi que vous soyez avec quelqu'un ou que vous découvriez quelqu'un qui soit dans cet état-là, qui soit dans un espèce de calme, justement dans un apaisement aussi émotionnel, quoi. On voit quelqu'un ici qui est hyper sécure. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est hyper sécurisant. Quelqu'un qui va rassurer, qui va parler de ses émotions, qui va dire ce qu'il pense, tout le temps étant dans la bienveillance et dans la compréhension de l'autre. Donc forcément, avec ce genre de personnes-là, vous allez avoir envie de vous ouvrir finalement. Parce que finalement, se méfier et se renfermer quand on est avec une personne qui ne nous rassure pas, qui aime jouer sur la jalousie, qui a un comportement toxique, c'est logique que vous-même vous vous retranchiez dans ce côté-là. Mais être avec quelqu'un de sécurisant, finalement, vous vous sentez tellement en sécurité que vous n'avez pas besoin de vous barricader. Donc je vous vois beaucoup plus finalement donner aux autres, vous ouvrir. Et on a l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un de fiable. C'est la fiabilité, c'est la légalité. C'est quelqu'un qui est droit dans ses baskets. C'est quelqu'un, quand on lui dit, il y a cette règle-là à respecter, moi je te dis, mes limites c'est ça, 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 eh bien c'est quelqu'un qui va respecter ses limites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout quelqu'un qui va vous la jouer à l'envers, qui va être comme ça. Non, l'empereur, c'est bien au contraire quelqu'un qui va respecter les termes du contrat. Donc il est possible effectivement que vous rencontriez quelqu'un au niveau professionnel ou sentimental qui soit quelqu'un de sécurisant, quelqu'un qui vous donne envie de vous impliquer dans l'entreprise, qui vous donne aussi envie de vous impliquer dans le couple, envie déjà peut-être même d'être en couple, ce serait déjà pas mal. Donc c'est énorme ici. Ça peut être aussi vous, vous voyez par rapport à ce qui vous parle. Et on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui organise, qui planifie, qui se projette dans l'avenir. Donc il se peut que si on parle au niveau sentimental, parce que je pense que ça va parler à beaucoup de gens ici, le côté sentimental, ou en tout cas le côté relationnel ici. Si on parle de ça, pour moi, soit il va y avoir une rencontre avec une personne qui va être sécurisante, qui va être vraiment droite dans ses baskets, il va vous donner envie justement de vous réconcilier avec le passé et d'avancer vraiment justement et vous projeter, planifier et organiser des choses avec cette personne.
soit justement vous allez être dans une entreprise où justement la méfiance devra être mise de côté puisque vous allez vous rendre compte que c'est une ambiance familiale, que la personne vraiment qui vous a employé est une bonne personne, voilà, tout simplement. Ou alors ça peut être tout simplement vous, comme je vous disais, où vous allez gagner en maturité émotionnelle en coupant justement avec le passé, en coupant avec ce comportement-là qui faussait en fait toute la relation à l'autre. Là, on voit que vous avez peut-être une envie justement de communiquer pleinement, de vous affirmer aussi, de réussir à affirmer vos limites, etc. etc. On n'est plus en fait dans la protection comme le 4 de Pentacle, qui est une protection tellement méfiante, tellement... mais en plus une protection qui peut être illogique, parce qu'on voit bien ici que la personne, elle ferme toutes les portes ici, elle est sur son coffre, mais la fenêtre est ouverte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il se peut que, en plus, ce soit une protection qui soit un peu excessive, illogique, enfin voilà. Et là, on passe à l'empereur. L'empereur qui se protège en s'affirmant, en fait, en étant réellement qui il est, en s'affirmant auprès des autres. En s'affirmant, il n'a plus besoin de protéger finalement quelque chose, puisqu'il donne ses limites. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que dans cette carte-là, on voit bien que les limites, elles n'ont pas été données, puisque, en fait, on a peur que les gens viennent, malgré tout, par la fenêtre, etc. Donc, il y a vraiment ce truc-là ici, chez vous, d'affirmation de limites, qui est beaucoup plus, finalement, sain dans le rapport à l'autre. Allez, on va prendre d'autres cartes. Alors, je vous dis, les amis, on a beaucoup d'oracles. Hein. On va avoir beaucoup d'oracles, mais si ça se passe comme les deux premiers groupes, voilà, on va avoir des belles confirmations. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cet été? Alors, j'en veux qu'une par une. Parfait. On a famille d'âme. Appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Donc, ça peut être votre entourage ici qui va être d'un soutien énorme, hein, puisqu'on parle ici quand même de générosité. On parle de rapport, finalement, il y a vraiment ce côté je donne, je prends, je donne, je prends. Donc ici, effectivement, ça peut nous parler d'une personne qui vous aide dans votre vie, dans votre travail, dans votre projet, dans votre relation. Un thérapeute, voilà, une amie, un ami, quelqu'un qui vous aide finalement à ne plus commettre les mêmes erreurs, quoi. La rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur. Bah voilà, c'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. Là, il y a une ouverture du cœur qui est énorme pour vous, du coup, durant l'été. Ça confirme bien ce que je disais, donc ça va. Ensuite, alors attendez, je vais juste regarder si vous voyez bien, parce que tout à l'heure, en fait, j'ai remarqué que je mettais vraiment les cartes très en hauteur. Donc, on va éviter de faire un truc trop en hauteur. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? On a l'aventure. L'aventure, justement, nous donne l'idée de sortir, de sortir de sa zone de confort, de briser un schéma, justement, de faire quelque chose de totalement différent. Il y a aussi ce fait peut-être de vouloir partir solo en aventure, de vouloir peut-être voyager, de vouloir peut-être vous déplacer, changer de métier. Voilà. Le terme aventure, c'est vraiment juste sortir de sa zone de confort ici. Hein. On a le savoir qui ressort. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la victoire. Waouh! On a la victoire. Donc ici, on nous parle d'un apprentissage durant l'été. D'un apprentissage peut-être qui va justement découler d'une aventure du fait de sortir de sa zone de confort. Je pense que vous allez en apprendre beaucoup sur vous justement en faisant des choses différentes de l'habitude. Au lieu de vous protéger, eh bien simplement vous affirmer et être généreux et ouvert envers les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça change les choses et ça vous fait apprendre des choses sur vous. Et on a la victoire ici, comme si finalement on voulait... c'est comme si finalement vous allez arriver à avoir une petite victoire ou une grosse victoire. Enfin, en vrai, il n'y a pas de petite victoire. Chaque victoire est une victoire. Et vous avez compris, quoi. Il y a vraiment ce côté, purée, j'ai réussi, quoi. J'ai réussi. Ou alors, est-ce que c'est j'ai réussi un examen? J'ai réussi à comprendre qui je suis? J'ai réussi à enfin ouvrir mon cœur? Et waouh, c'est incroyable, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le savoir peut nous parler aussi d'une personne qui est un mentor, qui vous aide aussi. Hein. On a l'espion ici. Oh là, on a trop de cartes qui sont ressorties. Donc, on a l'espion ici qui peut nous parler justement d'une personne dans votre entourage avec qui il faut couper, de quelqu'un peut-être de votre passé
qui vous a trahi, qui n'a pas été la personne qui disait qu'elle était. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes méfiant à l'heure actuelle. Voilà, on a l'autorité aussi. Hein. Alors l'autorité, ça peut être deux choses. Ça peut être encore une fois le côté empereur, comme je vous disais tout à l'heure, le côté affirmation de soi. Mais ça peut être aussi, parce que l'empereur, il peut avoir ce côté aussi très autoritaire. Et donc ça peut nous parler ici de quelqu'un de votre entourage avec qui il faut vraiment couper. Hein, ou quelque chose de votre passé. Ça peut nous parler d'abus, de trahison, de grande autorité en fait que vous avez subi dans votre passé. Hein. Ça peut être votre père, quelqu'un voilà, comme ça qui vous a trop serré la vis, qui a même abusé de vous psychologiquement, physiquement, et qui fait que vous êtes quelqu'un qui vous protégeait du coup outre mesure, quoi. De toute façon, on se doute hein, que si vous êtes quelqu'un comme ça, c'est pas pour rien, quoi. Et on a le déplacement. Donc, on nous parle encore peut-être de déménagement, d'éloignement par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, de voyage, pardon. Une volonté de fuir aussi, peut-être. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cet été? On a justement le rayonnement, ouverture du cœur ici. Hein. On rayonne. Hein. On a le soleil ici, hein, depuis tout à l'heure. Hein. J'ai l'impression que vous allez vous autoriser enfin à briller, quoi. Vous allez enfin sortir de votre grotte, là, pour vous montrer tel que vous êtes réellement, sans avoir peur du jugement des autres, sans avoir peur d'être rejeté, sans avoir peur de retomber dans un schéma, en fait. Hein. Je vois beaucoup plus d'équilibre émotionnel et donc du coup, plus de rayonnement de votre part. Comme si vous alliez enfin incarner la personne que vous êtes vraiment en fait. On a change-toi les idées. Donc on a encore cet aspect d'idée qui est peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, hein, des pensées parasites, des idées négatives, des pensées négatives, etc. Là, il y a vraiment une envie de changer tout court en fait. Allez, la dernière carte, ça ne peut pas sortir. Se reposer et reconsidérer. Donc, on nous parle d'une énergie introspective, encore une fois, une énergie, entre guillemets, de remise en question, de faire le bilan aussi de quelque chose. Hein. Ce qui est logique, entre guillemets, parce que quand on a la mort ici, qui nous parle de transformation, ça vient peut-être justement par rapport à un questionnement avant. Hein. On ne prend pas souvent de décisions comme ça. Enfin, en tout cas, ici, je n'ai pas une impression d'un comportement de votre part ou d'un caractère à vouloir prendre des décisions hâtives, etc. On voit que le souci qui vous agace là de trop se protéger, de trop se renfermer, de ne pas se montrer, etc., le blocage que vous avez par rapport à ça, on voit bien que vous avez envie de changer et durant l'été, justement, vous allez vous poser, vous allez essayer de comprendre pourquoi c'est là, vous allez... Moi, je sens vraiment un travail introspectif qui est énorme, une volonté en fait tout simplement de vouloir sortir de sa zone de confort. Ici, je vous parle de protection, mais ça peut aussi parler du fait que vous restez obstiné à rester dans un endroit, dans un travail ou dans une routine qui n'est pas bonne pour vous. Donc là, clairement, on a vraiment une volonté de changer pour l'été 2025. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? On a le maître spirituel, encore une fois, on l'a eu pour le deuxième groupe aussi, je crois. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. On nous parle encore une fois de ce côté ouverture du cœur. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Tout à l'heure, on parlait du savoir. Peut-être que c'est aussi votre envie d'enseigner, de former les gens. Ou en tout cas, chercher un mentor. Ça nous parle encore de mentor alors que je vous en parlais tout à l'heure. Spirituel, si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Une volonté de changement, peut-être en s'appuyant justement sur l'expérience des autres, sur ce que les autres ont vécu dans leur passé, peut-être que vous avez aussi une volonté peut-être de vous lancer dans un métier particulier et vous avez envie peut-être de vous rapprocher de quelqu'un qui est dans le métier pour vous aider. Ou quelqu'un qui a subi aussi les mêmes abus que vous, la même situation que vous. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? As de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues. Argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs.
C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important, mais incroyable. Hein. Ça confirme bien tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Et on a l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Bon, est-ce que je suis vraiment obligée de renchérir sur ça? Je ne crois pas. Les amis, on voit bien que tout ce que j'ai dit, c'est ce qui ressort ici. Hein, donc, on ne va pas trop réfléchir et trop parler sur ça. On voit bien effectivement qu'il y a un nouveau projet, une merveilleuse nouvelle, une nouvelle relation, ou en tout cas une relation ravivée. C'est ce que je vous disais, les classes de bâton ici, justement. Et bah dis donc, ça fait que sortir, mais ça ne veut pas se retourner. Ah, voilà. On a l'accomplissement, les amis. Une réussite ici, une victoire, encore une fois. Hein. On parlait tout à l'heure de victoire. Bah là, clairement, ça ressort. Alors, attendez, je la mets au bon endroit pour vous. Voilà. Réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance maximale, optimale et prudence. Il y a quand même cet aspect de prudence. Hein. Il y a une victoire, mais étape par étape, quoi. On reste quand même prudent sur nos appuis. Alors, ça peut parler d'une rencontre, d'un engagement, d'efforts justement pour arriver à un point. Hein. Ici, on voit bien que la personne, pour réussir son marathon, elle a dû s'entraîner, elle a dû anticiper des choses, elle a dû se projeter, etc. On nous parle d'obstacles. Obstruction inattendue, frustration, sentiment d'impuissance, lutte, découragement, difficulté. Alors, il ne va pas falloir se décourager, les amis. Hein. Très important ici. Hein. Justement, quand on voit toutes les bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, il y a un petit fil ici qui me perturbe. Quand on voit toutes les bonnes nouvelles qui arrivent pour vous d'un point de vue sentimental ou professionnel ou financier, il ne va pas falloir se décourager, les amis. Il va falloir continuer dans cette optique. Hein. Et on a le doux, justement, la paix, l'approche en douceur, la pénétration, l'influence subtile mais profonde, la modération, la compréhension, la non-violence. Donc la paix, finalement. Donc des petits obstacles, des accomplissements, des obstacles. Hop, on prend un autre oracle, bien sûr. Oh, coup de théâtre. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie, la vie nous surprend. On a des surprises ici qui vous attendent, hein, de l'imprévu, des choses comme ça. Qui vont attendre et qui vont rendre les choses justement peut-être encore plus adaptées pour vous. Mais étant donné que, voilà, on vous parlait tout à l'heure de ressources inattendues, d'aide, d'argent, de conseils, etc. Bien ici, ça peut nous parler de ça justement. On a le boomerang, donc on a l'effet finalement... ce que vous plantez, ce que vous envoyez entre guillemets en l'air, que ce soit les pensées, que ce soit les mots, etc., reviennent vers vous. Donc ici, ça peut nous parler ici de conséquences d'actes. Ici, on a le retour, donc ça nous parle de passé, de nostalgie. Peut-être qu'il y a une flamme qui va être ravivée avec une personne, hein, parce qu'ici, on voit effectivement, ça peut être le retour d'une personne du passé au niveau sentimental ou tout simplement le passé d'un point de vue général. Donc, il y a un rapport au passé, à la nostalgie aussi. Et on nous parle de l'argent, de la réussite financière, de l'abondance ici. Donc, si vous avez par exemple dans votre relation actuellement des choses qui s'affaiblissent un petit peu, etc., moi j'ai l'impression ici justement que l'énergie que vous mettez à l'intérieur, le fait de ne pas se décourager, etc., et ben, ça va vraiment vous apporter des bonnes choses puisqu'on voit effectivement que les choses vont revenir finalement comme si vous alliez avoir cette flamme qui va être ravivée, etc. Le retour, ça peut être aussi le retour aux sources par rapport au professionnel. Ça peut être vraiment le fait de retourner à l'essentiel, de retourner vraiment à ce qui nous anime, à ce qui nous fait plaisir. De retourner aussi à qui vous étiez avant, une personne peut-être sensible, une personne ouverte déjà de base. Et il est possible que vous soyez renfermé à cause de quelque chose du passé. Et on nous parle d'abondance, de réussite et de victoire, hein, tout simplement. Allez. Ah non, j'ai pas fini, il y a encore ça, attendez. J'ai encore l'oracle G aussi à utiliser. Oh,
Oh, on a l'été justement qui ressort. Le côté florissant ici, le côté été, le côté nouveau projet peut-être qui est en train de se mettre en place. Oh, on a un homme vieux ici qui ressort, un homme âgé qui peut justement vous aider. Hein, ça peut être votre maître spirituel, ça peut être aussi votre guide, quelqu'un qui va vous aider peut-être dans votre projet. Une dernière carte. Oh, et on a le serpent. Donc il est possible, comme je vous le disais, pas du tout. Il est possible qu'il y ait des personnes dans votre entourage qui soient jaloux, par exemple, de votre réussite professionnelle, sentimentale. Enfin, voilà, il est possible qu'il y ait vraiment un côté un petit peu vicieux autour de vous. Donc attention à ça. Ça peut être les obstacles justement dont on parlait. Et ça peut être l'espion aussi dont on parlait. Hein. Voilà, il se peut qu'il y ait ça, ou alors quelqu'un du passé qui a encore un impact sur vous. Oh, bah justement, coup de théâtre et la vie est une pièce de théâtre. Évitez de juger les autres, nous sommes tous des âmes poursuivant une évolution menant à un seul but final, l'éveil. Cette carte-là nous parle justement à quel point, finalement, en tant qu'être humain, forcément, on a des personnes autour de nous qui nous font du mal, qui nous abusent, qui nous abandonnent, qui nous rejettent, vraiment qui sont les personnages méchants finalement de la pièce de théâtre. Mais on vous demande ici de vous placer d'un point de vue de l'âme, d'un point de vue finalement plus apaisé finalement, puisque si on se passe d'un point de vue de l'âme, et bien en fait on a notre responsabilité qui est mise en place, hein, c'est-à-dire que on comprend que cette personne-là, si elle est là dans notre vie et qu'elle joue ce rôle-là, c'est parce que notre âme a voulu qu'elle joue ce rôle-là et qu'elle aussi, elle a bien voulu jouer ce rôle-là. Donc vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté, c'est différent quand on se place d'un point de vue humain et d'un point de vue de l'âme, où on sait qu'on a une part de responsabilité, puisque dans la croyance, on dit que du coup l'âme choisit entre guillemets ce qu'elle est venue incarner de manière globale, hein, le rejet, l'abandon, etc. Et a choisi entre guillemets les personnes principales de sa pièce de théâtre. Hein. Donc voilà. Donc finalement, essayez d'être bienveillant aussi avec les personnes qui sont méchantes avec vous d'un point de vue humain, mais qui ont bien voulu jouer le rôle d'un point de vue de l'âme. C'est ce qui est dit en fait dans le livre qui parle de cette carte. Et là ensuite, prie pour ton bien et le bien de tous. Tout ce que vous distribuez enrichit votre entourage et renforce votre rayonnement, votre puissance, sans jamais vous départir de l'abondance infinie. Donc distribuer l'amour, encore une fois, on nous parle de l'ouverture du cœur ici. On nous parle aussi d'être dans la compréhension de l'autre, d'être soudé avec les autres et de ne pas être dans le jugement de ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut commettre comme erreur, puisque vous-même, vous avez commis des erreurs. Vous-même, dans des vies passées, vous étiez peut-être la même personne que vous critiquez actuellement. Donc il y a vraiment ce côté que vous jugez ou avec lequel vous avez du mal. Et donc ici, on vous demande, soyez dans l'amour, plutôt dans la compréhension et non pas dans le jugement et dans les critiques. Voilà, tout simplement. Parce qu'il est possible qu'il y ait un homme, justement, un vieil homme dans votre entourage que vous critiquez, par exemple. Hein. C'est possible que ce soit aussi dans ce sens-là. Je dis ça quand même au cas où il y a des gens qui se reconnaissent. Et on va terminer avec, du coup, une carte, comment dire, pas une carte, le livre Oracle, la promesse tenue. Là, on nous parle d'engagement. Le message astro du Scorpion. Destruction et réparation, voilà l'esprit du Scorpion. Ressens-tu actuellement un profond besoin de transformer ta vie? Ce message est le signe que tu es dans la période parfaite pour te concentrer sur ce qui te passionne, ce qui te fait vibrer et de stopper ce qui n'a plus de raison d'être. Il faut voir ton énergie comme un précieux investissement, pas de temps à perdre. Tu es également dans un moment où la spiritualité et le monde mystique s'invitent dans ton paysage. En plongeant dans tes parts d'ombre et en exploitant tes sentiments sans réserve, tu sauras mettre en avant une nouvelle facette de ta personnalité. Vous voyez l'ombre et la lumière dont on parlait tout à l'heure? Oui, il est temps de changer. Pour confirmer ce message, c'est le numéro 5 et le signe, c'est le Scorpion. Donc là, clairement, ça nous parle de changement, justement, de vouloir transformer sa vie, de vouloir finalement se connaître encore mieux en allant finalement dans sa part d'ombre. Donc c'est incroyable, ça résume parfaitement tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, mais ça le résume bien mieux que ce que j'ai dit. Donc voilà les amis, écoutez, le tirage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit j'aime et à vous abonner. On est 900 sur la chaîne, c'est énorme, j'en suis super contente, donc merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau tirage.